Voilà, que le Seigneur soit béni pour ce soir, que toute la gloire revienne à notre Maître Yehoshua, le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant, celui qui est assis sur son trône. Voilà, shalom aux bien-aimés qui sont connectés aussi. Voilà, hier, on avait pas mal de personnes de la Nouvelle-Calédonie qui étaient connectées, parce que je voyais les messages là. Et que le Seigneur bénisse les frères et sœurs là-bas. Et on espère que les choses s'arrangent là-bas en Nouvelle-Calédonie, que les choses s'arrangent. C'est vrai que nous, on regarde les infos, on ne sait pas si ce qui est annoncé dans les infos, c'est voilà, c'est entier, voilà, ce qui se passe là-bas. En tout cas, moi, je fais attention aux infos. Voilà, par rapport à des antécédents, des fois, il y a des choses qui sont dites, sont pas forcément, qui ne reflètent pas la totale réalité de ce qu'il y a sur le terrain. Donc, voilà, que le Seigneur soit béni pour ça. Et si voilà, il y a des bien-aimés de la Nouvelle-Calédonie, en tout cas, vous pouvez mettre un message, nous dire voilà comment ça se passe là-bas. Mais le Seigneur est avec vous, mieux à vous accrocher. Et vraiment, c'était encourageant. Hier, je voyais les messages là, de plusieurs personnes de la Nouvelle-Calédonie qui étaient connectées. Que le Seigneur soit béni, béni. Voilà, j'espère que vous allez bien. Donc, shalom à tous. Alors, pourquoi je n'arrive pas à écrire? Ça ne veut pas marcher. Voilà. Donc, gloire au Seigneur. Voilà, Seigneur, nous voulons, Père, bénir ton nom. Merci, Seigneur, pour ce soir. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous savons que, Papa, tu es fidèle. Nous savons, Adonai, que, Seigneur, tu es le Tout-Puissant. Seigneur, c'est toi qui nous réunis. Merci encore pour, Père, ce temps, Seigneur, que Adonai, nous voulons passer à tes côtés. Et merci, Seigneur, pour ce que nous allons partager, Seigneur, que tu diriges toutes choses, que tu conduises toutes choses et que, Seigneur, tu nous visites, toi qui es fidèle, toi qui es tout-puissant, toi qui n'as pas changé, Seigneur notre roi. Toute la gloire, Seigneur, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous assister. Merci, Seigneur, de nous fortifier. Merci, Seigneur, de nous conduire et que, Seigneur, notre roi, Papa, ces moments soient pour toi, ces temps soient pour toi, Seigneur, et que nous soyons encouragés encore ce soir, fortifiés, bénis, Seigneur, ce soir, Seigneur, que tout soit, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Merci pour ta fidélité, pour ta grâce, pour ton amour, pour ta bonté, Seigneur. Merci parce que, Père, c'est toi qui nous gardes. Oh oui, comme tu l'as fait, Seigneur, très bien durant cette journée, tu nous gardes encore, Seigneur, et tu nous garderas encore, Père. Oui, Seigneur, merci. Dirige-nous, guide-nous, Seigneur, et que ta paix, Seigneur, notre roi, Papa, puisse régner dans nos cœurs, ta joie, Seigneur, et vraiment, Seigneur, nous voulons compter sur toi au nom de Yahushua. Merci pour ta fidélité. Amen. Donc, voilà, shalom et bonsoir à tout le monde. Que la paix de notre Maître et Seigneur Yahushua soit avec vous et avec vos familles. Donc, voilà, on va se laisser conduire vraiment par le Seigneur et, et on va voilà, laisser le Seigneur nous diriger. Vraiment, on va le laisser nous diriger. Et, euh, et Yahushua, qui sait bien faire les choses, va en tout cas bien nous conduire. Voilà. Donc, puis je vais donner la parole à notre frère Rodrigue, et puis voilà, le Seigneur conduit. Et n'hésitez pas, vraiment, mettez-nous un message, et même moi, s'il y a une instabilité de la connexion, si c'est haché, dites-nous, réagissez comme ça, on va en tout cas faire le maximum. Et puis, si vous avez des questions aussi, même pendant que, voilà, il y a le message, si vous avez des questions par rapport à ce qui s'est dit hier, n'hésitez pas. Et comme ça, le frère se laissera conduire. Voilà. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Bonsoir tout le monde. Euh, Bonsoir. bonsoir, frères et Bonsoir. sœurs. Juste, j'ai une question du coup, comme vient de le dire le frère Patrick. Est-ce que vous avez le temps peut-être de digérer? Est-ce que par rapport à ce qui a été dit hier, vous avez des questions? D'en profiter comme ça.
Il y avait une question particulière ou peut-être j'ai omis de dire quelque chose, manqué de précision. Il y avait une question compliquée. Quelques secondes. La question. Amen. Amen. Vous m'entendez bien, hein, c'est bon, hein. Amen. Ouais, c'est bon, on t'entend Ok, bien. super. Gloire au Seigneur. En tout cas, c'est un plaisir de pouvoir partager encore la parole ce soir. Et on va, bon, j'étais en train de réfléchir un peu sur quoi on allait partager, mais on va aller dans cette direction-là. On va faire un exercice tous ensemble qui va vous aider, qui va nous aider. Quand je dis vous, parce que je suis en train de vous parler, donc je m'inclus à chaque fois. Excusez-moi quand je dis vous, alors que en fait, je m'inclus aussi. Qui va donc nous tous nous aider. C'est que, en fait, beaucoup parmi nous, et c'est pas une critique, c'est juste pour faire comprendre de quoi on va parler. Nous sommes arrivés dans enfin, enfin, beaucoup en tout cas parmi nous sommes arrivés en Christ en étant dans ce service par rapport à tous les enseignements qu'on a reçus. Et le, où il faut qu'on veille, c'est que peut-être certains, comme ils ont, entre guillemets, jamais connu autre chose, ben, il suffit que, comme j'ai dit un peu tout à l'heure, une autre doctrine, ils peuvent facilement tomber dedans. Soit parce qu'ils n'ont pas été bien ancrés dans l'enseignement, soit parce qu'on leur a donné un autre enseignement qui paraissait être correct, mais comme nous ne faisons pas aussi l'effort des fois de bien lire les Écritures, on peut se faire avoir. Donc, on va faire un exercice ensemble. Vous allez voir que, comme on a pu le voir aussi hier, hein, comment les Écritures sont déformées par certains prédicateurs. Ils nous ramènent des fausses doctrines. Et, voir, c'est assez étonnant. On me dit de parler plus fort, ça va ou pas? Parce qu'on me dit que je parle pas assez fort. Dites-moi aussi sur le chat YouTube si je parle pas assez fort. Là, j'essaie vraiment de parler le plus fort possible. C'est bon pour vous? Avant de commencer, trop bas le volume. Attendez, je vais juste, parce que je vais juste changer mon réglage. Ça un tout petit peu plus fort. Et après, on va pouvoir démarrer si j'arrive à trouver ça. Euh, on est au début de. Ah, c'est ici le volume. J'ai vu, c'est là. Donc, volume. Ah, c'est dommage parce que j'avais essayé de régler avant de commencer. Attendez. Mais du coup, c'est avant de commencer qu'il faut faire les réglages. Donc, je vais approcher mon micro comme ça, avec ma main. J'espère que ce sera mieux. Donc, voilà. Et on vient de me dire que c'est mieux en approchant mon micro. Donc, super. On va, on va un peu reprendre rapidement ce qui a été dit hier. Et ensuite, on va poursuivre. Hier, si vous vous rappelez, on avait pris plusieurs passages, notamment Galates 6:6 et Jean 10:10, si vous vous rappelez. Et donc, on va démarrer tout de suite. On va aller voir. Et là, ce sera un rappel pour ceux qui étaient absents. Et après, on va voir d'autres passages. Et comme j'avais dit hier, si tu peux, mon frère Patrick, m'aider à la lecture. Je trouve ta voix est claire pour la lecture. Moi, j'ai une voix peu grave. Donc, si tu peux nous aider. Ouais, Et ouais, juste avant que c'est tu, bon. Ouais, ouais, voilà, pas de souci. juste avant que tu commences. Et comme on l'avait dit hier, en fait, l'un des gros problèmes dans la chrétienté, c'est qu'on prend un passage hors de son contexte et on fait dire tout et son contraire à ce passage-là. Et je peux donner, on disait aussi que les lettres de Paul, par exemple, là justement c'est une lettre de Paul, épître, quand on dit épître aux Corinthiens, épître aux Galates, tout ça, épître ça veut dire une lettre. Une lettre, à la base, il y a pas de verset. Quand vous écrivez une lettre pour être recruté dans une entreprise, vous ne mettez pas de verset, vous ne mettez pas de chapitre. Si au début, vous dites que je suis à la recherche d'un boulot, d'un travail, et à la fin, vous dites oui, je suis à la recherche d'un travail, je suis disponible dans 3 mois. Bah, si la personne a dit juste la première phrase, elle va penser que vous êtes disponible tout de suite. Alors que si elle lit tout le contenu, elle va comprendre que vous êtes disponible dans 3 mois. C'est un exemple que je donne comme ça. Donc, c'est pour ça que Paul, quand il écrivait ses lettres, il y a tout un contexte. Et on a cette facilité des fois à sortir les choses de leur contexte. Donc là, on va relire les deux chapitres qu'on a vu, deux passages qu'on avait lus hier. Donc, Galates 6:6, tu peux lire, mon frère.
Alors, Galates 6, que celui à qui l'on enseigne la parole entre en communion avec celui qui l'enseigne en toute bonne chose. Amen. Voilà. Et quand on regarde maintenant, là, on lisait la version Bible de Yeshua Mashiach. On va lire la version du second, Galates 6, version du second. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Amen. Et là, donc c'est la Bible qui est la plus répandue dans la chrétienté, en tout cas dans la francophonie. Il dit que à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Donc l'enseignant doit avoir tous les biens de la personne qui a été enseignée. Et quand on lit ça comme ça, et des prédicateurs sans scrupules vont prendre ce passage-là, pardon, ils vont vous dire, eh ben, faut que vous fassiez part de tous vos biens. Mais selon eux, ces biens-là, c'est tout le temps les biens matériels. Alors que si on prend en considération, euh, on, on lit dans les sources le mot bien, on ne demande pas forcément aux chrétiens d'apprendre l'hébreu, le grec. Mais si on lit dans les sources, on se rend compte que le mot bien, voilà, ça parle pas forcément des biens matériels. Et justement, la Bible de Yeshua Mashiach a traduit que celui à qui l'on enseigne la parole entre en communion avec celui qui l'enseigne en toute bonne chose. Voilà, en toute bonne chose. Donc, il n'y a pas forcément les biens matériels financiers, il y a aussi la prière, il y a aussi de se supporter les biens les uns les autres, etc. Et tu peux cliquer sur la note de bas de page et lire la note de bas de page. Alors, voilà. Le mot bon vient du grec agathos, qui donne en français de bonne constitution ou nature, utile, salutaire, bon, agréable, plaisant, joyeux, heureux, excellent, distingué, droit, honorable. Ce terme n'a rien à voir avec les biens matériels. Voilà, Amen. Galates 6:10. Ce verset ne doit en aucun cas servir de prétexte à ceux qui enseignent la parole d'Élohim pour exiger l'argent et les biens matériels des chrétiens. Ces derniers doivent donner sans contrainte s'il est comme 2 Corinthiens 9:7. Le salaire de l'ouvrier du Seigneur, c'est avant tout le gîte et le couvert. Avec Matthieu 10:10, Luc 10:8, 1 Timothée 6:8. Ainsi, malgré le droit qu'il avait de moissonner les biens matériels pour avoir semé des biens spirituels, 1 Corinthiens 9:11-12, Paulos ou Paul n'a désiré ni l'argent, ni l'or, ni l'argent, mais a travaillé de ses propres mains afin de pourvoir à ses besoins et de n'être à la charge de personne. Acte 20, 33-35, 1 Thessaloniciens 2:9, 2 Thessaloniciens 3:8 et 2 Corinthiens 12:14. Amen. Donc, on apprend aussi en lisant le commentaire. Donc, le même bien là, qu'on fait qu'on peut faire aux enseignants, on va faire le même bien vous allez voir au verset 10, comme on l'a vu hier, c'est un rappel ou enfin, nouveauté pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Galates 6, 10, tu peux lire, mon frère? Ainsi donc, pendant que nous en avons le temps, pratiquons ce qui est bon envers tous, mais surtout envers ceux de la famille de la foi. Amen. Donc, pratiquons ce qui est bon envers tous, et surtout envers ceux de la famille de la foi. Donc, le même bien que nous faisons à ceux qui nous enseignent, ce bien, là aussi, il faut le faire à la famille de la foi. Mais comme je l'avais dit précisé hier, et là, on va prendre le verset, effectivement, celui qui l'enseigne est digne de double honneur. On va aller voir dans 1 Timothée 5, 17. Et Alors, j'ai 1 Timothée 5, 5, 17. 17. Après, on lira 18. Là-bas, on va lire 5, 17. Je vais vous montrer quelque chose par rapport au verset hors contexte et tout ça. Regardez. 1 Timothée 5, 17. Alors, 1 Timothée 5, 17, que les anciens qui dirigent convenablement, pardon, que les anciens qui dirigent convenablement soient jugés d'un double honneur, spécialement ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Amen. On s'arrête là. Donc, comme je l'ai dit, ceux qui sont dans l'enseignement méritent un double honneur. Et je ne sais pas si on a la version, c'était quelle version? J'ai retrouvé la version Summer.
Est-ce qu'on l'a dans la liste? Je ne pense pas qu'on l'ait dans la liste. Allez voir qu'est-ce que dit la version Je Summer. je suis pas sûr qu'on ait ça, hein. Non, on l'a pas. Non, non, il n'y a pas. Il n'y a Donc, pas, non. je vais chercher sur Internet et je vais le dire. Je vais le dire. Je vais le donner. Donc, euh, on a dit un Thessaloniciens. 5-17, ouais. Ah ouais, une faute de faute aussi. 5-17. Voilà, version Summer. Voilà, j'ai fait une faute, comme je disais un peu. Et j'arrive à la version Thessalonicien. Je vais m'excuser. Voilà. Ah non, c'est Timothée. Pardon. Un Timothée. Mon frère de 1 Timothée 5-17. Version Summer. C'est bon, j'y suis. Donc, je vais lire. Les responsables qui dirigent bien l'Église méritent des honoraires doubles, notamment ceux qui se dévouent au ministère astreignant de la prédication et de l'enseignement. Donc, ceux qui dirigent méritent des honoraires doubles. Donc, quand c'est comme ça, si on est mal intentionné, on va prendre ce passage-là, on va dire, bon, on va chercher la version qui nous arrange le plus, justement, la version Summer, on va dire honoraire. Honoraire qui veut dire aussi honneur, hein. Mais il y a aussi une autre signification d'honoraire, c'est quand on va chez un avocat ou par exemple, ben, on paye des honoraires. Donc on peut prendre ce passage-là, on va dire, ah, ben, ceux qui dirigent méritent un double honoraire, un double salaire, méritent un salaire. Et ce que nous allons voir, si on descend dans, c'est pas le cas, parce qu'on parle d'honneur, on va lire donc la suite, verset 18, 1 Timothée 5, 18. Tu peux lire, mon frère. Car l'Écriture dit, tu ne muselleras pas le bœuf qui foule le grain, et l'ouvrier est digne de son salaire. Voilà. Donc, en prenant en compte le verset 17, double honneur, double honoraire, en l'occurrence pour Summer, et en s'arrêtant ici, verset 18, salaire, on se dit, bah, forcément, on parle de salaire. Là, je pense que vous êtes d'accord avec moi si on prend ça comme ça. Juste pour répondre, si vous pouvez. Je pense que vous êtes d'accord. En lisant Amen. juste comme ça, hein, on va se dire clairement, on comprend bien le français, on parle d'un salaire. C'est clair, salaire payé en argent. Mais c'est clair. Mais maintenant, si on va plus loin, parce que je vous ai dit honoraire, enfin double honneur, ça n'a rien à voir avec honoraire, c'est vraiment l'honneur, le respect, voilà. Parce que si aussi ceux qui nous enseignent, on les encourage pas, bon, eux aussi sont découragés, c'est pas bénéfique pour nous. Et verset 18, tu ne muselleras pas le bœuf qui foule le grain. En l'occurrence là, effectivement, quand le bœuf foulait le grain, fallait pas le museler dans le sens et on permettre au bœuf de manger ce qui reste au sol. Pas dire, ben non, ben comme comme c'est à terre, le bœuf n'a pas le droit de manger. Donc il y a ça. Et quand on voit l'autre partie du verset, et l'ouvrier est digne de son salaire. Maintenant, la question, c'est de savoir, c'est quoi ce salaire? Et nous, quand on lit comme ça avec nos lunettes de 2024, on se dit, bah, c'est forcément une paye. Une paye en numéraire, en billets de banque, etc. Donc le salaire, donc là, on va voir d'autres passages qui vont préciser quel est ce salaire. Luc 17, c'est les passages que vous retrouvez dans Galates 6, dans le commentaire de Galates 6. Luc 17 et Matthieu 10, on va juste lire Luc 10, verset 7. Voilà, Luc 10, verset 7. Et demeurer dans cette Après, tu maison. peux lire juste un peu. Pardon, ouais, comme ça, on comprend un peu le contexte. Tu peux lire Et juste un peu s'il y au-dessus. a un fils de Shalom, votre Shalom reposera en effet sur lui, sinon il retournera à vous. Mais le verset 5, hein. En Oui, toute plus maison, haut. vous entrez, dites premièrement Shalom à cette maison. Et s'il y a là un fils de Shalom, votre Shalom reposera en effet sur lui, sinon il retournera à vous. Et demeurez dans cette maison, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier est digne de son salaire. N'allez pas de maison en maison. Amen. Donc là, si vous avez lu attentivement, et demeurez dans cette maison, donc là, mangeant et buvant, ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier est digne de son salaire. Quel est ce salaire? Bah, c'est le gîte et le couvert. Donc, si par exemple, c'est l'exemple que je donne comme ça, hein,
on invite un frère, bah, on fait un grand programme, on dit on invite un frère, on dit bah on va pas lui dire forcément ben voilà, on va pas te donner à manger, on va te laisser comme ça. Donc on peut ah bah frère, tiens, on a prévu quelque chose pour toi, on va t'encourager, ou si on peut même prévoir un logement, ou si on se dit bah on va te payer l'hôtel, c'est pas un péché. Et là, c'est vraiment le gîte et le couvert, ça n'a rien à voir avec un salaire. Je sais pas si vous avez compris. Rien à voir avec le salaire en termes de. C'est le salaire, pardon, mais ça n'a rien à voir avec le salaire en termes de salaire quand on va travailler à la fin du mois. Donc, c'est le salaire du chrétien, de l'ouvrier du Seigneur, c'est le gîte et le couvert. Et surtout, prendre ce qu'on vous donne, ce qu'on nous donne, pas imposer, sauf de, voilà, il peut arriver des cas où, voilà, la personne, je me rappelle un frère disait, bon, c'est vrai que, voilà, je suis en France, je vais dans un pays d'Afrique, moi, je supporte pas la chaleur, si vous pouvez, mettez-moi la clim, voilà, parce qu'il sait que je supporte pas. Mais c'est pas s'imposer. Là, si vous avez saisi vous avez saisi. Donc, il y a Amen. aussi, pardon, c'est bon, amen. Amen. Ouais, ouais. Il y a aussi Marc 10, 10, pardon, pas Marc 10, 10, Matthieu 10, 10, que vous pourrez lire à la maison. On peut le lire, hein, si on peut, ça rejoint. Matthieu 10, 10. Si tu es dessus, Matthieu 10, 10, tu peux lire. Voilà. Ne vous procurez ni or ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni de sac pour le voyage, ni de tunique, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier est digne de sa nourriture. Voilà, amen. Digne de sa nourriture. Donc, un peu comme le bœuf qui mange ce qui est tombé, qui était, ce qu'il avait foulé. Donc, digne de sa nourriture. Donc, c'est pas mauvais aussi d'encourager quelqu'un qui s'enseigne, voilà, pour la nourriture, etc. Et donc, voilà. On va, bon, on est toujours dans les versets pris hors contexte, tout ça. On va aller on va revenir dans Jean 10, quoi. On en avait parlé hier, et après on va lire d'autres passages qu'on n'a pas forcément parlé hier. Jean 10, 10, c'est un petit rappel. Jean Ouais, ça 10, déconne. 10. Jean 10, 10, je vais. On n'a Pourquoi pas c'est pas. mis Luc, là, je crois, là. Ouais, non, c'est qu'il n'y a pas l'ascenseur Ah, l'ascenseur pour descendre. ah, d'accord. Ouais, des fois, ça marche pas, donc je vais aller Ok. je passe par là. Jean 10, 10. euh, Ça, comme je l'avais raconté, on était en mission en Côte d'Ivoire il y a plusieurs années. On s'est dit, on va aller visiter l'assemblée d'un prédicateur très connu en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas citer le nom ni le nom de l'église. Et il y avait une sœur qui connaissait cette assemblée et un frère aussi qui est à l'assemblée de Sarcelles. On est allés tous les quatre, on a pris le taxi, on est allé dans cette assemblée. On est arrivé à 30 minutes de la fin. Et lors de la mission, en fait, le samedi, c'était le dernier jour de la mission. Le lendemain, dimanche, on rentre à la maison. Et ce prédicateur prendra Jean 10, 10 et dira, tu peux le lire, Jean 10, verset 10, le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin qu'elles aient la vie et qu'elle l'ait même en abondance. voilà. Il prendra Jean 10, 10. Il a pris une version, je ne sais pas quelle version de la Bible, qui dit en surabondance. Et maintenant, pour lui, cette abondance-là, c'est la surabondance divine. Et il a appelé tous les fidèles dans la salle. Il dit, ah ben, on est en train de construire une annexe de notre bâtiment d'église. Ah ben, tous ceux qui veulent vivre la surabondance divine, avancez, on va amener votre offrande, on va prier pour vous. Et comme on était scandalisés avec mon frère et le frère et l'autre frère qui était avec nous, on était scandalisés. Donc, il prend ce passage-là et il en fait une doctrine. On parle vraiment des versets hors contexte. Juste ce verset-là, il arrive à faire une doctrine. Et juste avant qu'on aille plus loin, c'est pas mauvais de prendre un verset d'encourager les frères et sœurs, hein, pour être comment, équilibré. C'est pas mauvais. Mais quand il s'agit d'inventer des doctrines, non, là, c'est au sérieux. Il prend ce passage-là. Oh, vous voulez vivre la surabondance, donc faut venez devant, vous allez vivre la surabondance divine, je ne sais pas quoi, vous allez payer donnez votre offrande pour le bâtiment d'église. Donc voilà comment il a interprété ça. Et comme j'avais dit, j'étais tellement scandalisé, j'ai dit, bon, je vais prendre.
tout le livre de Jean, là. Et ça, c'est un conseil aussi pour vous. Déjà, tout le chapitre, j'ai relu. Tout le livre, j'ai relu. Un Jean, deux Jean, trois Jean, j'ai lu. J'ai dit non. Là, là, c'est pas normal. Et je peux vous dire, et là, je vais vous donner la réponse. Tout ce que j'ai pu relever dans les livres, dans tout le livre de Jean, dans le 1 Jean, les 2 Jean, les 3 Jean, toujours la même réponse qui se retrouve plus bas dans Jean 10 10. En fait, il n'y a même pas besoin d'aller plus loin, juste lire tout le chapitre. Plus bas, puis je retrouve le verset plus bas. On parle de la vie. Donc la vie là en abondance là, que les prédicateurs d'évangile de prospérité voilà, utilisent. Selon eux, selon eux, voilà, on va vivre la surabondance divine sur terre. Jean 10, verset 28, et même tu peux lire en partie de verset 27, c'est Yeshua qui parle. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent, et moi je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. Amen. Qu'est-ce qu'il donne, Yeshua? Il leur donne la vie éternelle. Et rien à voir avec la vie terrestre et charnelle. Et comme on le dit à chaque fois, le Seigneur peut nous bénir financièrement, mais ce ne soit pas pour notre pouvoir personnel. Mais il n'est pas venu pour, voilà, qu'on ait un compte rempli en millions d'euros. Il est venu pour qu'on ait la vie éternelle. Et comment j'étais, franchement, j'en parle là, je vous dis, j'étais scandalisé. On peut prendre un passage comme ça, hors contexte, et dire que le Seigneur veut la surabondance divine sur terre. Voilà, un exemple de verset pris hors contexte et qui ramène des fausses doctrines. Un autre passage, regardez, dans Colossiens, on a vu Jean 10 10, on a vu Galates 6 6, on a vu un Timothée 5 18, enfin 5 17 à 18, on a vu, ouais, donc là on va voir Colossiens 1 27. Là, c'est bien. Un prédicateur en région parisienne, très connu aussi, qui collabore avec le pasteur de Côte d'Ivoire. Donc, je vous donne juste des indices pour pas dire les noms. Et il leur affiche Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc, par rapport à ce passage-là de 1 Colossiens 1, oui, on peut lire à partir du verset 26, effectivement, jusqu'à 27. Tu peux lire, mon frère? Le mystère caché depuis les âges et depuis les générations, mais qui est maintenant manifesté à ses saints, à qui Elohim a voulu faire connaître quelle est la richesse de la gloire de ce mystère parmi les nations, qui est Machia en vous, l'espérance de la gloire. Voilà. Christ en nous ou Machia en vous, l'espérance de la gloire. Donc, hors contexte, on va prendre ce passage-là. Si je m'arrête là, je pense, vous pouvez répondre dans le chat, hein, on va se dire, bah, l'espérance de la gloire, bon, on est un peu naïf, on ne connaît pas bien les Écritures, on va se dire, bah, la gloire terrestre, hein. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Un peu de naïveté, on va se dire, ah, bah, certainement, on m'a donné juste ce passage-là, je ne sais pas de quoi on parle, bah, il est certainement en train de parler de la gloire terrestre, hein. Je pense que vous êtes d'accord. Et, et maintenant, on se dit, mais il est en train de parler de quoi dans ce passage-là exactement? Et là, il faut se faire violence, lire tout le chapitre, et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une lettre, là c'est une épître, l'épître aux Colossiens, non, un épître, pardon, l'épître aux Colossiens, bah, une lettre, on a une division par chapitre, mais il faut tout lire. Et quand on lit tout le chapitre, juste en lisant tout le chapitre, et en lisant tout le livre, on sait quelle est cette espérance, quelle est cette gloire. Donc, quand le prédicateur va arriver, vous dire l'espérance de la gloire, juste avec ce passage-là, il va prêcher, regardez, vous êtes glorieux, vous êtes des champions, comme ils aiment bien dire. Bah, tout ça, c'est démonté. Mais il faut que les chrétiens d'aujourd'hui soient comme les chrétiens de Béret, voilà, examinent les Écritures. Voilà, qu'on soit vraiment comme les chrétiens de Béret. Si on remonte au début du chapitre, donc on est toujours dans Colossiens 1, on va voir quelle est cette espérance.
Colossiens 1, je crois que c'est au verset 5, mais tu peux lire, hein. Bon, tu peux lire, mais c'est à partir du verset 5. Donc, Paulos, apôtre de Yahushua Mashiach par la volonté d'Élohim, et le frère Timothéos, aux saints et frères, fidèles à Mashiach, qui sont à Colosse, à vous, grâce et shalom de la part d'Élohim, notre Père et Seigneur Yahushua Mashiach. Nous rendons grâce à Elohim et Père notre Seigneur Yahushua Mashiach, et nous prions toujours pour vous. Ayant entendu parler de votre foi en Mashiach Yahushua et de votre amour envers tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et dont vous avez eu précédemment connaissance par la parole de la vérité de l'Évangile, Amen. laquelle, Oui, oui, la phrase n'est pas finie, pardon. Tu peux continuer. laquelle est parvenue jusqu'à vous, de même que dans le monde entier, et elle y porte du fruit comme aussi en vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce d'Élohim dans la vérité. C'est mon frère. Donc, je prends ce passage à Colossiens 27, là. J'en fais une nouvelle doctrine. Mais comme on est des chrétiens comme les chrétiens de Béret, des disciples du Seigneur comme ceux de Béret, on va dire, ah, on va lire le chapitre entier. On apprend quoi? Quelle est cette espérance? Parce que 1 Colossiens 27 parle de Christ, il marche en vous l'espérance de la gloire. Quelle est cette espérance? L'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Donc, notre espérance, c'est le ciel. Notre espérance, c'est pas les biens matériels de ce monde. Notre espérance, c'est le salut. Amen. Oui, c'est ça notre espérance. Notre espérance, c'est de rencontrer le Seigneur et voilà, d'être au ciel auprès du Seigneur. Et qui est de la gloire, en lisant Colossiens 3, à partir du premier verset, donc toujours dans Colossiens, donc cette fois-ci le chapitre 3, comme on saute les chapitres et les versets, pour pas être formaté. Qu'est-ce qu'il est dit? 1,4, c'est très bien. Si donc vous avez été ressuscité avec le Mashiach, cherchez les choses d'en haut, Amen. où le Mashiach est assis à la droite d'Élohim. Pensez aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Mashiach en Élohim. Quand le Mashiach, votre vie apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Voilà notre espérance. Quand le Mashiach, notre vie, apparaîtra, donc lui-même c'est la vie éternelle, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Voilà, rien à voir avec l'espérance de la gloire terrestre. En plus, c'est dit dans ce passage-là. Attachez-vous aux choses d'en haut. Et les prédicateurs du royaume maintenant, du Kingdom Now, d'évangile de prospérité, ah, vous êtes des champions, voilà, vous êtes des champions, donc voilà, la gloire montrée. Je me rappelle même les églises que j'ai pu fréquenter. Faut aller, elle a amené sa belle voiture. C'est pas parce qu'on a des belles voitures aujourd'hui, ça n'a rien à voir, mais c'est pour vous montrer hein, l'état d'esprit. Monte ta belle voiture, si tu n'as pas la belle voiture, ouais, ça passait mal. Il fallait montrer que tu avais une belle voiture. Il fallait bien t'habiller ton dernier costume, voilà, parce on est des champions. Et la gloire, selon les hommes, il fallait montrer quoi. Démontrer, montrer, démontrer. Le Seigneur, il nous dit, nous attacher aux choses d'en haut. Alléluia. Voilà un verset pris hors contexte, Colossiens 1, 27. Amen. Vous suivez? C'est bon pour vous? Amen, amen. Vous dire Amen sur le chat, répondre sur le chat, oui ou non, si vous suivez toujours. Euh, oui, je donne plein de versets comme ça, pris hors contexte, hein, qui ramènent des fausses doctrines dans dans la chrétienté. Euh, 2 Corinthiens, 2 Corinthiens, oui, 8. Donc 2 Corinthiens chapitre 8. 2 Corinthiens chapitre 8. euh, pardon, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Yoshua Mashiach qui, étant riche, s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté vous deveniez riches. Voilà, ça c'est bien ça. Aïe, 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 Seigneur. Donc, à votre avis, là, on va répondre naïvement, voilà, on connaît rien des Écritures. Voilà, on vient de se convertir, on prend ce passage-là, ah, vous êtes des champions, le Seigneur Yahushua ou Jésus-Christ en français,
étant riche, il est devenu pauvre pour nous pour qu'on devienne riche. Prendre ce passage comme ça là. Et maintenant, je vous fais un enseignement dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Si on repense sincèrement, en prenant ce passage-là, on va dire quoi? Seigneur, en plus, si vous vous rappelez, ça m'a beaucoup interpellé ce qu'a dit le frère hier, là, à la fin, qu'on parlait dans le livre de l'Apocalypse, qu'on voyait comment la Nouvelle Jérusalem, tout ça, l'eau qui est pure, tout ça. Et donc, on va se dire, si on prend ce passage dans le livre de l'Apocalypse, on dit, mais au ciel, il y a de l'or pur, il y a tout ça, il y a les pierres précieuses. Bah, le Seigneur est riche. Là, il est riche pas en billets de banque, mais on va dire riche en, en métaux, métaux, c'est-à-dire en or, diamants, etc., en minerais. Bah, il était riche, il s'est appauvri, il est devenu homme pour qu'on devienne riche. Qu'est-ce que vous en pensez? Si je vous amène les choses comme ça, vous allez lui dire quoi? En toute sincérité. La confusion. Il y a confusion. Oui. On va dire, ben, le Seigneur veut nous remplir nos poches en billets de banque. Ouais. Si on est honnête, oui, on déforme la parole. Voilà, déformation de la parole, quelqu'un dit. Exactement. Donc, en fait, pourquoi je vous partage ça? Parce que, comme je dis, beaucoup ont connu, en fait, sont venus au Seigneur via ce service qu'on on est actuellement. Et d'autres, comme moi, étaient dans le système religieux. Et je dis sincèrement, c'est vrai qu'on peut facilement condamner ceux qui sont dans le système religieux, mais aller faire 10 ans dans le système religieux, on vous a tellement lavé le cerveau de versets compliqués sortir contexte. Il faut sortir de là, je dis, ah, c'est très, très chaud. Si c'est pas le Seigneur qui vous tire, franchement, c'est chaud. Donc là, on va prendre ce passage-là, on va dire que le Seigneur veut te remplir les poches voilà, riche en billets de banque. On va faire le même exercice que tout à l'heure. À votre avis, qu'est-ce qu'on va faire? Le même exercice que tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on va faire pour trouver la réponse sans aller trop loin? Parce qu'on parlait dans des versets parallèles, mais sans aller trop loin. Qu'est-ce qu'on va faire pour trouver la réponse à ce verset, à votre avis? Pour savoir de quoi exactement Paul est en train de parler. Lire, Patrick dit lire le livre, le chapitre. Quelqu'un dit lire autre chose. Lire quoi exactement? À lire les passages concernés. C'est quoi pour toi, ma sœur Inès, le passage concerné? Peux-tu préciser? Au début jusqu'au bout. Amen. Mon frère Patrick, je t'en prie. Est-ce que tu peux commencer à partir, là, on va pas aller lire tout le livre, hein. On n'a pas forcément le temps. On va juste s'arrêter au moins le chapitre, verset 1 jusqu'à 2, juste ça. Donc, Tu veux que je donc, lise, frère oui, Audrey? pardon, oui, excuse-moi. 2 Ok. Corinthiens 8, 1 à 2, et quelqu'un a répondu, ma sœur Inès, elle a dit au début jusqu'au bout, tout le livre. Effectivement, il faut lire tout le livre. Et comme j'ai dit, on n'a pas forcément le temps. Et donc, c'est vraiment pour Mhm. qu'on s'aide. On va juste lire, on va vous donner la réponse directement. Juste lire le chapitre 2 Corinthiens, chapitre 8, versets 1 à 2. Juste le début du chapitre. Or, nous vous faisons connaître, frères, la grâce d'Élohim donnée aux assemblées de la Macédoine, parce que dans une grande épreuve de tribulation, leur joie débordante et leur profonde pauvreté ont abondé dans la richesse de leur libéralité. Voilà. On relit de 9, et après on relit, enfin, pardon, 8 2, après on relit, non, 8 9 puis 8 2. Voilà. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Yeshua Mashiach, qui, étant riche, s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté vous deveniez riches. Voilà. Donc, par Or, sa pauvreté, on devient riche. Maintenant, on relit 8 2 directement. parce que dans une grande épreuve de tribulation, leur joie débordante et leur profonde pauvreté ont abondé dans la richesse de leur libéralité. Verset 3 pour finir, jusqu'au bout, pour finir Selon la leur, phrase. selon leur pouvoir, parce que j'en suis témoin, même au-delà de leur pouvoir et volontairement, nous supplions avec beaucoup d'instance de recevoir la grâce et la contribution volontaire de ce service en faveur des saints. Amen. Donc, contribution volontaire de ce service en faveur des saints.
Et au verset 2, il dit, grande épreuve de la tribulation, ils étaient dans la tribulation. Leur joie débordante et leur profonde pauvreté, c'est-à-dire même dans la pauvreté, ils étaient dans la joie, ont abondé dans la richesse de leur libéralité. Donc la libéralité, c'est le fait de donner, voilà, c'est le fait de donner. Donc la richesse de leur libéralité. Donc le Seigneur, on voit dans 8-9, il nous a rendus riches en libéralité. Quand on voit le contexte maintenant de ce passage-là. Donc la libéralité, c'est la générosité, pardon. C'est la sainteté, l'honnêteté, la simplicité. Et donc, en fait, on prend tout le contexte et on comprend ce que Paul a voulu dire. C'est une lettre. Et comme j'ai dit tout à l'heure, une lettre de motivation. Quand j'envoie un employeur, le début, si l'employeur dit juste le début, il ne va pas savoir ma motivation. Il faut qu'il lise tout le contenu de ma lettre jusqu'à la conclusion. Amen. Donc, la richesse de leur libéralité. Et on va prendre deux passages annexes, juste pour vous confirmer, juste pour vous confirmer ça. Psaume 86, 15. Psaume 86, 15. On va, vous allez voir de quoi le Seigneur est riche. 86, 15. C'est ça, hein? La colère, le bâtissant, la prend le bon pied en vérité. Toi, donner plus. Je me dis au 6, 15. Et toi, donner, tu es le commédiant, la colère, en bonté. Ah, non, c'est peut-être pas celui-là. Bon, c'est pas grave. Il y avait autre chose que je cherchais. Bon, pas grave. On va prendre un autre. J'essaie de le retrouver de mon côté. Euh, regarde Éphésiens 2:4. Moi, je vais essayer de trouver le passage que je voulais vous montrer. Éphésiens 2:4. Éphésiens 2:4. Moi, je vais chercher. Éphésiens Éphésiens 2, 4. 2:4. Mais Elohim qui est riche en miséricorde, à cause de Amen. nous, Pardon. dont il nous a aimés. Elohim est riche en quoi? En billets de banque? En miséricorde. Amen. Elohim est riche en miséricorde. Riche en bonté, riche en miséricorde. Euh, tu peux. Voilà. Ah, si, je vois dans Psaume 86, 10, 15. Donc, c'est une autre. Ah, c'est pas traduit de la même manière, peut-être. Ok. Tu peux aller voir dans Psaume 103, 8. 103, 8, voir si c'est ça. Ah, ok, j'ai compris. Oui, parce qu'en fait, ce passage-là, je connaissais de telle manière. Yahweh est compatissant, miséricordieux, lent à la colère et grand en bonté. Et en fait, dans la lui second, on voit que Second. riche Ah, en c'est ça. bonté. Voilà, c'est comme ça que je Exactement, c'est connaissais ce ça. C'est ça. passage-là. Oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je ne comprenais pas. Donc, le Seigneur est quoi? Est riche en quoi? Grand en bonté. Il est riche en bonté, riche en. Voilà, il est riche en Miséricorde. bonté. Donc, rien à voir avec les billets de banque. Amen. Amen. Oui. Un autre passage qu'on va lire, je pense qu'on a fait le tour on a fait le tour un peu de tout ce qui est dans les évangiles, dans les épîtres. Et je pense qu'on va aller voir. Ouais. Je pense que vous avez déjà entendu parler de l'offrande du prophète. Est-ce Oui. que vous savez dans quel passage on parle de l'offrande du prophète? Vous pouvez répondre dans le chat. Juste vous montrer comment on peut facilement prendre un passage et faire du hors contexte. Donc, par rapport à l'offrande du prophète. Donc, des fois, vous allez entendre dans certaines assemblées. Oui, oui, voilà, il y a un prophète qui est venu, il a prophétisé sur tout le monde, il a prié sur tout le monde, et des délivrances, des guérisons. Ah, maintenant, il faut une offrande spéciale qu'on appelle l'offrande du prophète. Et c'est véridique ce que je vous dis, hein. Il y a un panier pour les offrandes, il y a un panier pour la dîme, il y a un panier pour l'offrande du prophète. Mais généralement, l'offrande du prophète, le prophète part avec beaucoup d'argent. Bon. Regardez, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, de l'offrande du prophète. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler? C'est par rapport à quel passage on se base? Pour ceux qui ont déjà entendu parler de ça, on se base sur quel passage? Notamment sur quel passage? Que vous savez? Un roi 18, je suis pas sûr.
C'est ça. Mais moi, c'était plutôt, quelqu'un dit un roi 18. Moi, je voyais plutôt un Samuel 9. Elle est dans un Samuel 9. Non, si, un Samuel 9, c'est ça. Regardez quelque chose. Vous allez voir comment les gens détournent la parole. C'est vraiment choquant. Un Samuel 9. Verset, donc là, on parle de, vous voyez le titre, hein, Saoul ou Shaoul, choisi pour devenir le premier roi d'Israël. Donc, on peut lire à partir du verset, voilà, voilà, on va dire verset 3 pour comprendre un peu le contexte. Verset 3 jusqu'au verset 8. Les ânesses de Kis, père de Shaoul, s'étant égaré, Kis dit à Shaoul, son fils, s'il te plaît, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi et va chercher les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa la terre de Shalisha, mais ils ne les trouvèrent pas. Puis ils passèrent par la terre de Shalim, mais elle n'y était pas. Ils passèrent ensuite par la terre de Benyamin, mais ils ne les trouvèrent pas. Quand ils furent arrivés en terre de Tchouf, Shaoul dit à son serviteur qui était avec lui, viens et retournons, de peur que mon père ne cesse avec les ânesses et ne sois inquiet pour nous. Le serviteur lui dit, voici, s'il te plaît, il y a dans cette ville un homme d'Élohim, et c'est un homme honorable. Tout ce qu'il déclare arrive, arrive. Allons-y maintenant, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin sur lequel nous marchons. Et Shaoul dit à son serviteur, mais si nous y allons, qu'apporterons-nous à l'homme d'Élohim? Nous n'avons plus de provisions et nous n'avons aucun présent pour l'homme d'Élohim. Qu'est-ce que nous avons? J'avais coupé le micro comme il y avait du bruit derrière moi. Non, merci. Donc, tu as lu jusqu'au verset 8, hein, j'ai pas vu Oui, si c'est, tu Non. Voilà, tu peux Et relire. le serviteur répondit de nouveau à Shaoul et dit, voici, j'ai encore entre mes mains le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme d'Élohim et il nous fera connaître notre chemin. Voilà, et après ça, ils vont rencontrer le prophète. C'était Samuel, hein. Ouais, c'était le Samuel. prophète Samuel. Voilà. Ils vont rencontrer le prophète Samuel qui va prier pour Shaoul pour qu'il devienne roi. Pour qu'il devienne roi. Et donc, les prédicateurs, certains mal intentionnés, et si les chrétiens, disciples du Seigneur, ne sont pas bien affermis ou ne prennent pas le temps de lire aussi les Écritures, méditer à la maison, ils vont prendre ce passage-là et ils vont vous dire, ah, vous voyez, Saoul, quand même, qui est devenu le roi, hein, et, il, il a donné une offrande au prophète Samuel. Donc, la même chose, ben, moi, je suis prophète. Moi, je suis prophète, donc voilà, moi, j'arrive, on va se retrouver à Chartres. Je suis venu en tant que prophète, bien habillé, voilà, avec une tenue d'apparat, et lui dire, ouais, je suis le prophète, donc il faut me donner l'offrande du prophète selon ce passage-là. Vous allez me dire, mais c'est écrit. Si je vous dis c'est écrit, Amen ou pas Amen? Si ils ont dit, on va donner à l'homme d'Élohim, c'est écrit, oui ou non? Vous allez me dire Amen, c'est écrit. Si je vous pose la question, qu'est-ce que vous en pensez? Juste la question, c'est écrit. Je ne dis pas si c'est vraiment, s'il faut donner l'offrande du prophète, mais juste la question, est-ce que c'est écrit oui ou non? Oui, on peut le comprendre comme ça, hein. Voilà, c'est écrit. Si on ne va pas plus loin, voilà, Judicaël, Josué, Catherine, c'est écrit noir sur blanc. Il faut donner l'offrande du prophète. Voilà, Maritza aussi, merci. C'est écrit noir sur blanc. Maintenant, on s'arrête là. On va faire comme on a dit tout à l'heure. On va se dire, ben, j'ai essayé d'un peu de lire le chapitre. Le chapitre, je veux dire, vous n'avez pas trouvé la réponse. On va dire, ben, j'ai pas trouvé dans la réponse dans le chapitre. Ben, je vais lire tout le livre. Elle n'a pas le choix. Samuel, il fait autant de livres, beaucoup de livres, mais je vais devoir lire tout le livre, quitte à lire même 2 Samuel. Et donc là, je vais vous donner la réponse, comme ça, comme j'ai la réponse pour vous. On va arriver dans 1 Samuel 12, du coup. Donc là, il faut aimer la lecture pour trouver la réponse. Donc, 1 Samuel 12, dès le premier verset de 1 Samuel 12, on va lire 1 à 5. Il y aura des commentaires par rapport aux versets hors contexte, on pourra les donner à la fin. Il y a aussi, j'ai vu quelques versets que j'avais pas forcément prévu d'en parler, mais on pourra en parler. 1 Samuel 12, versets 1 à 5. Attends, avant de lire, mon frère. Là, c'est Shemuel qui va parler et va dire, voilà, il va leur poser la question, est-ce que j'ai fait ci, est-ce que j'ai fait ça?
Regardez ce qui a été dit. Donc, tout ce qu'il va dire là, ça prend en compte ce qui s'est passé dans 1 Samuel 9. Tout ce qui s'est passé avant. Tu peux lire, mon frère? Shemuel dit à tout Israël, voici, j'ai obéi à votre voix dans tout ce que vous m'avez dit, et j'ai établi un roi sur vous. Maintenant, voici le roi qui marchera devant vous. Pour moi, je suis devenu vieux, j'ai blanchi, et mes fils sont parmi vous. J'ai marché devant vous depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour. Me voici témoigné contre moi devant Yahweh et devant son Mashiach. De qui ai-je pris le bœuf? De qui ai-je pris l'âne? Qui ai-je opprimé? Qui ai-je traité durement? De la main de qui ai-je reçu une rançon afin de fermer les yeux sur lui? Et je vous le rendrai. Ils dirent, tu ne nous as pas opprimés, tu ne nous as pas traités durement, et tu n'as rien pris de la main d'un homme. Et il leur dit, Yahweh est témoin contre vous, et son Machia aussi est témoin aujourd'hui que vous n'avez rien trouvé entre mes mains. Et ils dirent, il en est témoin. Amen. Donc là, c'est Shemuel, Samuel, lui-même qui pose la question. Est-ce que je vous ai pris quelque chose? Et là, au début, il parle de, j'ai établi un roi sur vous, il parle du roi Shaoul. On vient de lire euh, dans le chapitre 9. Il leur pose la question, donc dans tout le peuple, devant tout le peuple. J'ai pris l'âne de quelqu'un, donc les biens de quelqu'un. J'ai opprimé quelqu'un. Donc on va dire aujourd'hui, est-ce que j'ai pris le moyen de locomotion de quelqu'un? Est-ce que j'ai pris la voiture de quelqu'un? Si on veut aller, si on veut voir par rapport à la vie d'aujourd'hui. Est-ce que j'ai pris le bœuf de quelqu'un? Est-ce que j'ai traité durement quelqu'un? De la main de quelqu'un de qui ai-je reçu une rançon afin de fermer les yeux sur lui? Afin de, voilà, il a péché, ou bon, je ne sais pas forcément s'il parle de péché, mais quelqu'un a péché, je te donne quelqu'un a donné une offrande au prophète pour qu'il ferme les yeux. Non, ils ont tous répondu, tu n'as rien reçu, tu ne nous as pas traité durement, tu n'as rien pris de la main d'un homme. Il leur dit, Yahweh est témoin. Donc, même Yahweh est témoin. Il confirme contre vous et son Mashiach aussi est témoin aujourd'hui que vous n'avez rien. Donc, son Mashiach, si je ne dis pas de bêtises, là, je pense qu'il doit parler de Shaoul et son Mashiach. Et son Mashiach aussi est témoin aujourd'hui que vous n'avez rien trouvé entre les mains et dire, il en est témoin. Amen. Donc, juste en prenant ce passage-là, l'histoire de l'offrande du prophète avec 1 Samuel 9, là, ça tombe à l'eau. Mais pour ça, il faut lire tout le livre. Non, il n'y a pas de secret. C'est bon, vous avez suivi? Amen. Amen, amen. C'est toujours là? Voilà. Donc, l'offrande du prophète n'a pas de fondement biblique. Parce que, voilà, il partait d'une bonne intention, Shaoul, mais Samuel dit, je n'ai rien pris. Voilà. Donc, on arrête de prendre ce passage-là pour justifier l'offrande du prophète. Euh, on va prendre encore, je peux avancer. On va prendre encore un autre passage. Après, vous pourrez donner tous les passages que vous êtes en train de noter dans le chat. On va en parler aussi. Dans Genèse 14. Genèse 14. Genèse 14, verset 17. En majuscule, là, du coup. Voilà. Genèse 14, à partir du verset 17. Genèse 14, à partir du verset 17. Voilà, donc là, voilà, Melchisédek qui va, qui va se présenter devant Abraham. Et voilà, par rapport à la dîme, hein. Donc là, c'est par rapport à la dîme. On va prendre ce passage-là, on va dire, ah, vous voyez, parce que nous, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, nous ne prêchons pas la dîme. La dîme est, voilà, et ça ne correspond c'est plus pour les, euh, les bien-aimés que nous sommes, les chrétiens que nous sommes. Nous ne prêchons plus la dîme. Quelqu'un me pose la question avec un point d'interrogation. On pourra faire un enseignement sur la dîme parce qu'il y a tellement de choses à dire. On ne pourrait pas en parler pourquoi aujourd'hui. Nous ne prêchons pas la dîme. Certains prédicateurs vont prendre ce passage-là. On va leur dire oui, mais la dîme, on va leur sortir tous les arguments contre la dîme. Ben, ce qui va les sauver, entre guillemets, pour eux. Ah, mais Abraham, en plus, c'est le père de la foi. Abraham a donné la dîme de tout. Voilà, c'est le seul passage qu'ils arrivent à sortir du chapeau pour s'en sortir. On va lire le passage. 17 à 24, tu vas lire, s'il te plaît, mon frère.
Alors, à partir du verset 17, le roi de Sodome sortit à la rencontre d'Abraham, qui revenait vainqueur de Kéder Laomer et des rois qui étaient avec lui, dans la vallée de la plaine, qui est la vallée royale. Malki-Tsédek, roi de Chalem, fit sortir le pain et le vin, lui, le prêtre d'El Elyon. Il le bénit et dit, béni soit Abraham, père, par El Elyon, possesseur des cieux et de la terre. Béni soit El Elyon qui a livré tes ennemis entre tes mains. Il lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les âmes et prends pour toi les biens. Abraham dit au roi de Sodome, je lève ma main vers Yahweh El Elyon, possesseur des cieux et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de sandales, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé mes serviteurs et la part des hommes qui sont venus avec moi. Aner, Eshcol et Mamré, eux, ils prendront leur part. Voilà, juste, je vais lire juste au verset 14 pour qu'on comprenne le contexte. Abraham ayant appris que son frère était emmené captif, arma 318 hommes bien entraînés nés dans sa maison et les poursuivit jusqu'à Dan. Il se partagea avec ses serviteurs pendant la nuit, les frappa et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est au nord de Damas. Il ramena tous les biens, il ramena aussi Lot, son frère, ses biens, les femmes et le peuple. Et après, le roi de Sodome sortit à la rencontre d'Abraham, etc., etc. Et il a ensuite Malki-Sédek ou Melchisédek, prêtre d'Élion, du El Très-Haut, et voilà, roi de Chalem, donc roi de paix, qui représente le Seigneur lui-même. Et, ils vont prendre ce passage-là, ils vont dire, regardez, euh, Abraham, c'est le modèle le père de la foi. Il a donné la dîme de tout. Il a de- Quel verset dit on a donné le dîme de tout? J'ai perdu mes yeux. Ah, verset 20. Il lui donna la dîme de tout. Ça veut dire tout, ah ben c'est tout. Vous voyez? Ah ben, faut faire comme Abraham. Tu as donné t'es un étudiant, tu as donné la dîme sur ta bourse. Tu reçois la CAF, tu as donné sur ta CAF. Des intérêts des intérêts de ton livret A ou je ne sais quoi, tu as donné la dîme dessus, de tout. Donc, tu vois, maintenant, eux, ils prennent ce tout-là, ils mettent toutes les choses possibles, inimaginables que tu reçois. Voilà, ils donnent la dîme dessus pour eux, parce que selon eux, Abraham a donné la dîme de tout. Mais ils n'ont pas compris que Abraham a donné la dîme du butin, de ce qu'il a, enfin du butin, oui. C'est précisé même dans le livre des Hébreux. Et comme le sujet, c'est pas la dîme, je ne vais pas m'attarder dessus. Donc, il a donné la dîme du butin. Mais eux vont dire, ah non, regardez, c'est la dîme de tout. Donc, comme, selon eux, Abraham a donné la dîme de tout et il a été béni, je crois qu'il dit qu'il est béni, il lui donne la dîme de tout. Et, et, verset 19, il est béni, il dit, béni soit Abraham par El Elyon, possesseur des cieux et de la terre. Béni soit El Elyon qui a livré tes ennemis entre tes mains. Il lui donna la dîme de tout. Donc, il a béni, il lui a donné la dîme de tout. Donc, selon eux, Abraham, voilà, maintenant, il est devenu riche en argent. Mais maintenant, on va leur montrer que Abraham n'a pas devenu riche en argent après cet événement-là. Parce que si on remonte maintenant, Genèse 13, dès le début de Genèse 13, qu'est-ce qu'on apprend? Donc, je vais dire, Abraham monta d'Égypte, lui et sa femme. Donc, juste avant ça, ils étaient, euh, oui, reviennent d'Égypte, c'est ça. Abraham monta d'Égypte, lui et sa femme, tout ce qui est à lui, et Lot avec lui, vers le midi. Abraham était très riche en bétail, en argent et en or. Abraham était très riche en bétail, en argent et en or. Toutes les richesses, il venait d'Égypte, toutes les richesses qu'il a eues en Égypte, il a poursuivi son chemin avec. Il n'est même pas devenu riche parce que Melchisedec l'a béni et qu'ensuite Abraham a donné la dîme du butin. Ça n'a rien à voir, rien à voir. La richesse d'Abraham n'a rien à voir avec ça. Abraham était déjà riche. Et c'est écrit noir sur blanc. Abraham était très riche en bétail et en argent et en or. Amen. Bon pour vous? Amen.
Voilà. Euh, ok. Il y a quelqu'un qui a posé... Il y a des questions, je vais répondre à la fin. Quelqu'un a posé des questions sur Galates 6.6. C'est vrai qu'on en a parlé au début. On va voir si on a le temps de parler rapidement. Euh, voilà. Donc, vous voyez, on va prendre des passages. On va faire des doctrines qui n'ont ni queue ni tête. On va dire, ah, vous voyez, c'est la Bible a dit ça et c'est écrit noir sur blanc. On va dire, oui, amen, c'est écrit noir sur blanc. Mais maintenant, lisons le contexte, lisons avant, lisons tout le livre. Il y a des versets, je vous dis, hein, si vous voulez comprendre, vous êtes obligé de lire tout le livre. Même s'il y a 50 livres, vous êtes obligé de tout lire pour comprendre. On va avancer. Je vais en donner. Après, je peux donner d'autres. Enfin, il y a plein de passages, hein. Après, on va s'arrêter. Comme ça, vous aurez le temps aussi de donner vos passages. Euh, vous allez dans. Comment on appelle ça? Vous allez dans Genèse 18. Genèse 18. Ah, pardon. Non. Genèse 18. Juste montrer quelque chose. Pour ça, c'est quelque chose que vous avez déjà vu. Mais c'est aussi pour les personnes qui ne sont pas au courant. En fait, dans Genèse 18, tu vas lire euh, 1 à 2, s'il te plaît, mon frère. Genèse 18, 1, 2. Oui, Yahweh se fit voir à lui parmi les grands arbres de Mamré, tandis qu'il était assis à la porte de la tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici trois hommes se tenaient debout devant lui. En les voyant, il courut de la porte de sa tente à leur rencontre et se prosterna à terre. voilà. Laissez lire à la maison tranquillement. Après, il leur prépare un repas, tout ça. Et, et on dit, Yahweh se fit voir. Tout de suite après, on dit, il leva les yeux et regarda, voici trois hommes se tenant debout devant lui. En les voyant, il courut et se prosterna. Et là, je vais vous poser une question. Vous allez comprendre pourquoi j'ai pris ce passage-là, par rapport au verset, voilà. On tire du chapeau et on en fait une doctrine. Moi, je vais vous prendre ce passage-là et je vais vous dire, ah, vous voyez, on parle de la Trinité. Je dis, là, on parle de la Trinité. Comment vous allez me prouver qu'on ne parle pas de la Trinité, là? Ah, mon frère Judicaël a dit non. Mais moi, moi, je peux te prouver qu'on parle de la Trinité. Parce qu'on dit, Yahweh se fit voir. Ensuite, il voit trois hommes. Donc, moi, je vais vous dire, ah, bah oui, les trois hommes. Non, Judicaël, hein, c'est pour illustrer mon propos. T'inquiète pas, je n'ai pas dévié. Un frère qui est en train de me dire, non, 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 frère. Pour illustrer mon propos. Là, je veux dire, on parle de la Trinité. Je vais vous dire, ah, vous voyez, il y a trois hommes. Donc, à trois, donc il y avait le Père, il y avait le Fils et il y avait le Saint-Esprit. Ah, donc le Seigneur, dès ce passage-là, il nous a fait voir la Trinité. Et je m'arrête là et vous ai enseigné. Vous allez dire, ah, vous allez rentrer à la maison, dire, ah, effectivement, ah, quelle révélation, hein, comme ils aiment bien dire. Ah, alors que le Seigneur nous a déjà hein, tout révélé. Ah, quelle révélation, ah, révélation. Ouais. Et là, je vous ai amené dans une doctrine bizarre. C'est grave, hein. Mais maintenant, pour avoir la réponse, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut tout lire. Si. Vous allez. Donc, il se passe plein de choses après. Voilà, dans le chapitre 19, on va voir que Sodome va être détruit. Et si tu as Genèse 19, 1, du coup, on aurait le temps de lire à la maison. On va aller directement dans 19, 1. Voilà. On apprend quoi? Genèse 18, 1. Ils étaient trois, hein. Tu vas monter un peu plus haut. On va lire ça. Un peu plus haut. Voilà, tu montes un peu. Voilà. Donc, pour pas tout lire, hein. Désolé, mais Abraham, voilà, il dit oui, il y a 50 justes, il y a 30 justes, il y a 20 justes, etc. Est-ce que tu as épargné, voilà, Sodome et Gomorrhe? Après, le Seigneur, il discute avec le Seigneur. En fait, il voulait sauver Lot, son neveu Lot. Au verset 33, qu'est-ce qu'il est dit? Je vais lire, mon frère. Et Yahweh après, s'en alla quand il eut achevé de parler avec Abraham, et Abraham retourna en son lieu. Or, sur le soir, les deux anges arrivèrent à Sodome. Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna le visage contre terre. voilà. Verset 18, 1. Il voit trois hommes. Pendant ces trois hommes, pardon, parmi ces trois hommes, il a discerné il y avait le Seigneur. Il continue.
ils vont détruire Sodome et Gomorrhe. Les deux anges qui accompagnent le Seigneur, ils vont à Sodome et Gomorrhe pour détruire la ville. Et, euh, et Yahweh, Abraham continue de parler avec Yahweh. Donc les trois là, ça n'a rien à voir avec le Fils, le Saint-Esprit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir avec la Trinité, comme tu as dit, mon frère Michael. Rien à voir. Et le pire, hein, je vous dis, il y en a qui se moquent de nous. Il y a les musulmans, même quand ils voient ça, ils se moquent de nous quand on prend ce passage-là pour dire que c'est la Trinité. Parce que si vous lisez tout le passage, je pense que c'est un passage que vous le connaissez, les gens de la ville, de Sodome et Gomorrhe, du plus petit jusqu'au plus grand, tellement ils étaient possédés, tellement, c'est pour ça aujourd'hui même on dit Sodome et Gomorrhe. Voilà, c'est vraiment l'impudicité. Plus, ils ont voulu faire violence, donc faire violence dit viol, excusez-moi du terme, agresser sexuellement les anges. Donc c'est carrément blasphématoire de dire que dans les trois, c'était le Fils, le Père, le Saint-Esprit, alors que dans le chapitre 19, ils ont failli se faire violer. Excusez-moi, je suis un peu cru. Donc, quel blasphème. Ça n'a rien à voir avec la Trinité, mais vraiment, voilà. Amen. Vous avez saisi? Amen. C'est bon pour vous? Donc voilà comment certains prennent des versets hors contexte, juste un verset, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a avant, qu'est-ce qu'il y a après, on fait une doctrine. Et je vais donner un dernier passage, après je vais lire les passages que vous avez donnés dans le chat, partout dans le chat. Regardez, un passage. Là, c'est pas forcément un passage qu'on prend hors contexte. Et juste, voilà, quelqu'un dit dans le chat, un seul a reçu l'adoration. Donc quand il s'est prosterné, là, c'était vraiment pour Yahweh, dans Genèse 18. Voilà, c'était pas pour les anges. Je vais donner ce passage-là. C'est un passage qu'on utilise bien, hein, mais juste pour vous montrer quelque chose, pour être plus précis quand on utilise ce passage-là. Mais je crois que par Patrick, il avait déjà partagé ça, il a été précis. Ce sera un rappel. Regardez, dans Jacques 3, il avait bien précisé, donc peut-être que nous n'avons pas fait attention. Donc, Jacques 3, le verset où on parle de la langue. 3:6, je crois, on parle de la langue. Euh, Voici, nous mettons des morses dans la bouche des chevaux afin qu'ils nous obéissent, et nous dirigeons çà et là tout leur corps. Voici aussi les navires, si grands soient-ils et poussés par des vents violents, ils sont dirigés partout çà et là par un petit gouvernail selon le désir de celui qui les gouverne. De même aussi la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voyez quel petit feu embrase une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'injustice. Ainsi la langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant la roue de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Car toutes les espèces d'animaux sauvages et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins se domptent et ont été domptés par la nature humaine. Mais aucun humain ne peut dompter la langue, c'est un mal qui ne peut être contenu, elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons l'Élohim et Père, et par elle, nous maudissons les humains faits à la ressemblance d'Élohim. De la même source, de la même bouche, pardon, sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Une fontaine fait-elle jaillir par la même ouverture le doux et la mer? Mes frères, un figuier peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De même, aucune fontaine ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. Amen. Amen. Donc, juste pour illustrer, hein, parce que la manière dont on prend ce passage-là, c'est très bien, mais juste pour vous préciser quelque chose. Donc, verset 6, la langue aussi est un feu, c'est le monde de l'injustice. Aussi, la langue est placée parmi les membres, souillant tout le corps, enflammant la roue de la vie. Elle est étant elle-même enflammée par la gêne. Donc, on prend ce passage, effectivement, on parle de la langue, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Mais juste une petite précision. Si on va au verset 1, une précision qu'on loupe souvent, mais la dernière fois, on en avait parlé, donc c'est juste pour rappel. Vous pouvez lire, mon frère? Donc Verset 1. ne soyez pas nombreux, mes frères, à devenir des docteurs, sachant que nous recevrons un jugement plus sévère. Amen. Car tous nous trébuchons beaucoup.
Si Quel- quelqu'un ne trébuche oui, pas en parole, c'est un homme parfait et il peut même tenir en bride tout son corps. voilà. Vous voyez? En fait, quand on lit bien, on se rend compte que on est en train aussi je vais dire réprimander, exhorter plutôt, exhorter les docteurs, ceux qui enseignent, et dire attention, la langue. Mais en même temps, quand on prend ce passage-là, bah, ça correspond à tous les chrétiens, même s'il y a écrit frères, on est tous concernés par ce passage. Mais c'est juste pour montrer que des fois, on peut louper aussi le contexte. On peut bien expliquer la chose, mais louper le contexte, il parle aussi des docteurs de faire attention à leur langue, parce qu'on peut trébucher, on peut trébucher. Comme on est formaté par les versets, ben, on prend le verset 6, la langue. Mais plus haut, il y a écrit quoi? Vous voyez? C'est juste pour une petite précision. Euh, Juste pour Galates 6, et après on va répondre aux questions. Quelqu'un a redemandé Galates 6 parce qu'elle arrive en retard. C'est juste Galates 6, 6, 6. On disait, ça dit, dans la version du second, on dit faites part de tous vos biens. Et généralement, les prédicateurs prennent ce passage-là pour dire, vous voyez, ben, faut faire part de tous vos biens, donc faut tout nous donner. Et donc la version du second. Et quand on voit la version qui a été traduite par les frères et sœurs, qui la Bible de Yeshua Mashiach, on comprend un peu mieux le contexte, qui dit que celui à qui l'on enseigne la parole entre en communion avec celui qui l'enseigne en toute bonne chose. Donc, en toute bonne chose, c'est pas forcément que les biens matériels, c'est la prière, de prier pour les personnes, le soutenir, etc. Et dans Galates 6, 10, parce qu'on disait, faut pas forcément prendre un verset hors de ce contexte, ben, on descend plus bas, on se rend compte dans Galates 6, 10. Ainsi donc, pendant que nous avons le temps, pratiquons ce qui est bon envers tous, mais surtout envers ceux de la famille de la foi. Donc, le même bien qu'on fait dans Galates 6, 6 pour ceux qui nous enseignent, ben, le même bien aussi, il faut le faire à la famille de la foi. C'est ça qu'on disait. Donc, c'est pas que les biens matériels ou l'argent, c'est la prière, le soutenir, exhorter, s'encourager, etc. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Amen, amen. C'est bon pour vous? Amen. Question? Je vais lire les questions et je réponds là par rapport à... Peut-être que je vais en louper par rapport à ce qu'a dit. Oui, on ne vient pas dans la maison. Donc, dans Deutéronome 16, 16, frère Patrick, il dit, on ne viendra pas dans la maison d'Élohim ou de Dieu selon les traductions, les mains vides. Mais le problème de ce passage-là, c'est que aujourd'hui, aujourd'hui, nous sommes tous le temple du Saint-Esprit, le temple, pardon, du Saint-Esprit. Donc, on ne peut pas prendre ce passage-là et dire, oui, on va pas dans la maison d'Élohim les mains vides, sachant que les bâtiments d'église, je dis exprès bâtiments d'église, hein, parce que c'est pas vraiment l'église, sachant les bâtiments où on se rejoint, au lieu de dire on va à l'église, en vérité, on devrait dire on va rencontrer l'église que nous sommes, c'est-à-dire les hommes et les femmes que nous sommes, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc dire nous allons pas, faut pas venir à la maison d'Elohim, de Yahweh les mains vides, c'est déformer le passage comme l'a dit le frère, parce que nous sommes maintenant le temple du Saint-Esprit. Et pour votre information, le temple de Jérusalem a été détruit. Et ça, c'est un fait historique. Je me rappelle une fois, on a mis ça sur Facebook pour expliquer à une sœur qui divaguait un peu. Elle s'est moquée de nous. On dit, ah, mais la Bible, c'est pas un livre historique. Mais si c'est pas un livre historique, on est foutu parce que elle nous parle de notre histoire. Donc, non, la Bible, c'est aussi un livre historique. Et on sait que Yahushua a dit, oui, détru- détruisez le temple, en 3 jours, je le rebâtirai. Donc, il parlait de son corps, mais il parlait aussi c'était aussi une prophétie. En 70, le temple de Jérusalem a été détruit par les Romains. Donc, il y a vraiment un temple qui existait. Donc, il y a des preuves physiques qui existent. Voilà. Là, aujourd'hui, vous allez à Jérusalem, il n'y a plus que le mur de soutènement. Donc, les murs qui étaient autour de ce temple-là. Donc, il a vraiment existé ce temple. Donc, le temple n'existe plus. Donc, on ne peut pas dire je vais à la maison d'Elohim parce que ce temple n'est plus là. Donc, on va plutôt dire, voilà, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Là, si j'étais clair, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, Amen. Nous ferons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance, nous demeurons sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ils prennent ça pour la Trinité. Nous ferons. Ah, ok, parce que Elohim, oui, Elohim, comme c'est un pluriel, donc le mot Elohim, donc
dans certaines traductions, Dieu avait dit, nous ferons l'être humain à notre image. Euh, c'est vrai que le mot Elohim, c'est un mot pluriel, mais vous pouvez même, je vais vous montrer, attends, je vais le retrouver. On va voir même attendez, je vais retrouver un passage qui prouve que même si on met Elohim, ça ne veut pas forcément dire que ça représente plusieurs personnes. Et même s'il a dit nous, il faut aussi dire que c'était nous, nous sommes plusieurs. Et même s'il a dit nous, qui prouve que c'est la Trinité, qu'est-ce qui prouve que c'est la Trinité? Rien ne prouve, parce qu'il faut aussi un verset parallèle aussi pour confirmer. Rien ne confirme. Et si vous allez dans... oh, vous allez voir, il y a un mot, on parle autre qu'Elohim, euh, qu'on appelle Elohim, au pluriel. Ah, Ouais, là, on t'entend plus, frère Rodrigue. ah mince, pardon, excusez-moi, parce que quand j'étais en train de parler, j'ai bougé mon micro. Donc, vous m'avez entendu quand j'ai parlé d'un peu d'Elohim, là. C'était bon? Vous avez entendu? Non, moi, j'ai pas entendu. Ah mince. Non, Ok, n'hésitez pas à me dire, hein. Donc, je disais, quelqu'un a dit, Elohim avait dit, vous avez entendu quand j'ai parlé de la question d'avant, on ne viendra pas dans la maison d'Elohim les mains vides, c'est bon ça, hein? Oui, ça, c'est bon. Ouais, ouais. Ok, donc un frère a demandé dans Bereshit 1, donc Genèse 1, 26, Elohim avait dit, nous ferons l'être humain à notre image selon notre ressemblance, ils domineront sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Un frère dit, bon, il y en a qui prennent ce passage-là pour dire la Trinité, parce qu'il y a donc dans d'autres traditions, c'est le mot Dieu, et en fait, dans les sources, l'hébreu, c'est le mot Elohim qui est un pluriel, donc on va dire, bah oui, Elohim, donc c'est forcément un pluriel, donc il y a plusieurs personnes. En plus, il dit nous, donc c'est pas parce qu'il y a écrit nous que ça forcément dire que c'est derrière que il y a plusieurs personnes, et je disais que quand on prend les Écritures aussi, quand il y a un doute aussi, il faut un autre verset pour confirmer. Sinon, on peut inventer de doctrine, et là, rien ne confirme que ce passage-là parle de la Trinité. Et je disais aussi que Elohim, selon les Écritures, je vais vous montrer que Elohim a été utilisé pour, pour une divinité qui est pas trinitaire, pas triunité, je sais pas si c'est le bon mot. Notamment Dagon, dans, 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 dans Juge. Je crois que c'est dans Juge, essaye, s'il te plaît, mon frère, dans Juge 16, 23. S'il te plaît, Juge 16, 23. Regardez. Euh, ah, super, c'est ça. Juge 16, 23, tu peux lire. Juge 16, 23. Les seigneurs des Philistins se rassemblèrent pour sacrifier un grand sacrifice à Dagon, leur Elohim, et pour la joie. Ils disaient, notre Elohim a livré entre nos mains Shimshon ou Samson, notre ennemi. Voilà. Donc, Dagon, donc c'était mémoire, c'est une divinité qui a un corps humain et en bas, c'est un corps de poisson, donc une sirène, hein. Une fois, une frère m'a dit, on parle pas des sirènes dans la Bible. Bah, Dagon, c'est une sirène, hein, sirène homme. Euh, notre Elohim, donc Elohim, on voit que Dagon, c'est une divinité qui n'est pas trinitaire. On a utilisé le mot Elohim. Rien à voir avec le fait qu'il y avait trois Dagons, trois je ne sais pas quoi. Donc, pareil, dans Genèse 1, 26, Elohim avait dit, le Elohim, là, ça n'a rien à voir avec le pluriel, comme s'il y avait trois personnes ou un ou plusieurs personnes. Plusieurs êtres, en tout cas, pardon. Quelqu'un d'autre t'a posé une question. 1 Jean 5, 7, parce qu'il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la parole, le Saint-Esprit. Ces trois-là sont un. Dans ce passage, ils disent ou selon l'interprétation, c'est la Trinité. C'est vrai que si on voit ça, on peut se dire tout de suite c'est la Trinité, mais dans tous les cas, il dit qu'ils sont un. En même temps, et si on l'a enseigné, on sait que le Seigneur, bah, il est en même temps le lion. Comment quelqu'un peut être en même temps lion et agneau? Il est en même temps l'agneau, il est en même temps le veau, il est en même temps le rocher, il est en même temps il est en même temps le rocher, le pain, il est en même temps tellement de choses. Donc, si je veux rajouter, je peux rajouter derrière la parole, le Saint-Esprit, le, le pain, l'eau, tout ça.
Donc, dans tous les cas, on se rend compte que, ben, en fait, si on va aller dans leur logique, ben, il n'est pas trinitaire, il est multi-unitaire, ou je ne sais pas comment on dirait ça. Donc, aussi, il faut faire attention. Quelqu'un d'autre qui avait une autre question? Ok, je vais voir sur le chat sur YouTube s'il y avait une autre question. J'ai dit salut pas. Profitez si vous avez des questions. Attendez, moi, je vais sur YouTube pour vérifier. Chat. Quelqu'un demande, on peut dire qu'on va l'assembler. Oui, c'est pas un péché hein, de dire qu'on va l'assembler. Mais en fait, c'est dans notre langage. C'est pour ça même qu'on dit le mot assemblée, pour pas dire le mot église. Parce que dans notre imaginaire, quand on dit église, c'est un bâtiment. Alors qu'on on va dire on va l'assembler, dans le sens où on va se rassembler avec les bien-aimés. Donc, c'est pas un péché de dire qu'on va l'assembler. Mais c'est juste pour dire que, en vrai, c'est nous. Chacun de nous représente l'église. On est le corps du Christ. Enfin, le temple du Saint-Esprit, pardon. Enfin, pour être plus précis, on est le temple du Saint-Esprit. Et que c'est pas mauvais de dire qu'on va l'assembler, mais de dire oui, voilà, l'Église en tant que bâtiment, non, faut qu'on évite ce langage-là. Galates 6, j'avais répondu. Quelqu'un dit, certains pasteurs utilisent Malachie 3 pour faire payer la dîme aux fidèles. On va pas forcément rentrer dans Malachie 3 parce qu'il faudrait un enseignement sur la dîme. Mais pareil, la dîme n'est plus d'actualité, donc il faut vraiment qu'ils arrêtent. Et juste pour brosser un peu cette question sur Malachie 3, si tu peux aller dans Matthieu 23. Matthieu 23. Euh, oui, voilà, tu peux lire. Matthieu 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez de côté les charges les plus lourdes de la Torah, la justice, la miséricorde et la fidélité. Il fallait pratiquer ces choses-là sans négliger les autres. Voilà, donc juste pour brosser un peu rapidement sur la dîme. Donc, on va vous prendre ce passage-là. On va prendre Malachie, condamner le peuple. Ah, ouais, vous payez pas la dîme, vous allez être maudits. Alors que quand on regarde dans Malachie, voilà, faut vraiment comprendre de quelle dîme on parlait, parce qu'il n'y avait pas une seule dîme, il y avait plusieurs dîmes. Donc, déjà, ça, on vous le dit pas. On mélange tout, on vous dit comme s'il y avait une seule dîme alors qu'il y en avait plusieurs. Et là, par exemple, dans Matthieu 23, on va voir, ah, Yeshua, mais il parle de la dîme. C'est écrit. C'est un verset hors contexte, ça tombe bien. Bah, c'est écrit qu'il parle de la dîme, mais pourquoi on ne donne pas la dîme? Si je vous dis, il a parlé de la dîme, Yeshua, pourquoi on ne donne pas la dîme? C'est des questions que je vous pose. Pourtant, c'est écrit. Donc, je vais prendre ce passage-là, Matthieu 23. Je vais vous prouver que on peut donner la dîme parce que Yeshua, notre modèle, l'a donné. Qu'est-ce que vous allez me dire? Il a payé, quelqu'un dit il a payé, j'ai pas compris la réponse, mais là, il s'est écrit, Yeshua, il est en train de les condamner, oui, vous payez la dîme, tout ça. Bah, il est en train de leur dire, vous êtes en train de payer la dîme, mais vous oubliez le plus important, etc., la miséricorde, la fidélité, la justice. Il dit, et nous, pas juifs de naissance. C'est plus que ça la réponse. Quelqu'un a dit, il a payé, et nous ne sommes pas juifs de naissance. C'est pas vraiment ça la réponse. Et je vous donne ces versets-là hors contexte, je vous fais une doctrine. En fait, je donne la réponse. Euh, en fait, on va dire. Ça, je vous dis ce passage-là. Moi, j'étais, par rapport quand on a commencé à être éclairé par le fait de ne pas donner la dîme, il y avait les arguments pro-dîme, les arguments anti-dîme. Mais moi, ce passage-là me posait problème. Je dis, mais non, il y a un problème. Pourquoi Yahushua? C'est ça qui me bloquait. Pourquoi Yahushua, il a parlé de la dîme, s'il ne faut pas la donner? J'étais bloqué. Et un jour, l'apôtre, euh, non, c'est pas ça la réponse. Un jour, l'apôtre a donné un verset. Et quand il a donné ce verset, j'étais délivré. Galate, à la fin de Galate 3 ou Galate 4:1, si tu peux regarder. Et là, j'ai été délivré, j'ai compris. Galate
3. Je sais va Galate 4-1, comme ça, si c'est pas Galate 4-1, on peut monter. Quelque part, il a dit quelque chose d'intéressant. C'est de monter. Hum, hum, Attends. Hum. Ah, c'est ça. Attends. Ouais, il dit né sous la loi quelque part. Je sais pas si tu le vois, mon frère. Nous abonner. Tenez, venu, sommes c'est le moyen de la foi. Si vous le voyez, on dit quelque part qu'il est né sous la loi. Peut-être plus haut. Non, je ne le vois pas. On peut chercher en même temps. C'est un travail d'équipe. Dans Galates 3, là, vers là, il dit né sous la loi. Si vous le voyez, n'hésitez pas. Sous la loi. Je cherche en même temps. Ah, c'est 4-4, je viens de le trouver. J'ai dû taper sur le moteur de recherche. Je ne le voyais pas, donc c'est 4-4. Mais tu peux lire. Mais lorsque l'accomplissement du temps est venu, Elohim a envoyé son fils venu d'une femme venue sous la Torah. Amen. Juste ça, ça m'a délivré de la dîme. J'ai compris. Donc, quand il leur parlait, oui, par rapport à la dîme, il était sous la Torah, sous la loi. Il leur, il leur a parlé ouvertement de la dîme parce qu'il était sous la loi. Mais il leur dit, mais vous faites ça, ok, mais vous négligez l'amour, la miséricorde, la fidélité, tout ça. Mais donc, aujourd'hui, depuis maintenant excusez-moi, pardon, le sacrifice à la croix, il n'y a plus d'histoire de donner la dîme. Tout ça, c'est fini. C'est aboli. C'est accompli, c'est fini. Donc voilà juste une petite précision. Euh, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Quelqu'un a demandé, Dagon, le signe en forme de poisson, ce n'est pas ce que mettent certaines personnes derrière leur voiture. Oui, certains chrétiens mettent ce signe dans leur voiture. En fait, c'est par rapport à- à le mot en latin de, attendez, je cherche en même temps que vous. Un mot en latin, là, c'est ça. Voilà, ictus, du latin ou du grec. Ictus. Donc, tu peux taper sur Google, mon frère, pour montrer au bien-aimé. Tu tapes ICHTUS. Et c'est par rapport à ça, en fait. Et ce mot-là, qui donne poisson, mais ça fait un acronyme de Jesus, un truc comme ça. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt de mettre ça, mais Ichtus ou Ichtus, c'est l'un des symboles majeurs qu'utilisaient les premiers chrétiens en signe de reconnaissance. Donc voilà, c'est un signe de reconnaissance. Voilà, c'est exactement ça. Tu vois, vous voyez sur le côté là, Ichtus. Donc ça fait le poisson. Et si tu cliques sur la première image, il y a l'explication peut-être. Qu'est-ce que ça dit? Ichtus, ne s'ouvre pas. Ah si. Donc voilà, ah voilà. Ictus, donc Jesus, X Christos, Théos, non, c'est quoi? Théos ou Os, Sotor. Jesus Christ, God's Son Savior. Ok. Jésus-Christ, Fils Sauveur. Donc voilà, c'est pour ça que vous voyez des personnes mettre le poisson, c'est par rapport à ça. Donc un signe de reconnaissance des chrétiens. Donc si vous voyez un chrétien, quelqu'un avec un poisson, généralement, vous savez que c'est un, généralement, pas toujours, mais c'est un chrétien. Donc voilà, j'ai répondu à toutes les questions. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Attendez, c'est quoi cette question? Ah, je réponds juste à cette question parce que ah oui. En fait, je vous dis, la vérité, je voulais en parler, mais si je commence à en parler, c'est en parler de la dot, faire un enseignement sur la dot. C'est pour ça que j'ai pas parlé. Patrice a dit dans Genèse 34:12, Genèse 34:12, pardon, je vais trouver mon frère. Genèse 34:12, Genèse 34:12, Bereshit 34:12. Pareil, hein, si ça vous dit, même on peut parler de la dîme, on peut parler de la dot, il y a plein de choses à dire. C'est vrai que là, je voulais parler plus des versets hors contexte. Si je commence à parler de la dîme, je commence à parler de la dot, il y a trop de choses à dire. Euh, donc, Genèse 34:12, je vais lire.
exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz, mais donnez-moi la jeune fille pour femme. Voilà, dans le contexte, ah oui, voilà, c'est Dina, euh, fille de Léa, qui a enfanté Jacob, donc Jacob, qui s'est fait agresser, agresser, et après, finalement, il dit, ah, mais moi, celui qui l'a agressé, il dit, je suis tombé amoureux d'elle, exigez de moi une forte dot. Et, et le frère disait, dans le contexte, voilà, et les gens qui aiment bien prendre ce passage-là pour la dot, pour justifier la dot. Mais quand on regarde bien le passage, déjà, on voit que c'est exigez-moi une forte dot, c'est pas les enfants de Yaakov qui ont exigé la dot. Donc, je me rappelle bien du contexte, c'était les Cananéens. Donc, déjà, de un. Et ensuite, on voit que ils ont accepté la dot, c'est juste par ruse, parce qu'après, oui, c'est ça, ouais, c'était cette histoire-là. Ils vont lui dire, ben, ouais, soyez comme nous, faites comment on appelle ça, c'est quoi déjà? La circoncision. Et pendant qu'ils étaient en train de souffrir des douleurs de la circoncision, ils sont venus, quelques-uns de ses frères ont tué, voilà, tout le peuple. Et voilà. Donc, on va prendre ce passage-là, de faire une doctrine sur la dot. Et si vous voulez qu'on parle de ça, il y a plein de passages qu'on prend pour la dot, mais chaque passage qu'on prend pour la dot est démontable, si je peux dire ça. Euh, voilà, et par rapport à la dot, il y a trop de choses à dire. Pas juste prendre ce passage-là parce que c'est plus complexe que ça. Je crois que c'est tout pour ma part. J'ai répondu à toutes les questions. Si c'est bon pour vous, je sais pas s'il y a d'autres questions. Je regarde sur le chat. Est-ce que vous avez vu quelque chose que j'ai loupé? C'est bon? Je crois que ça a l'air bon, hein. Bon, c'est bon pour moi. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit béni. Amen, que le Seigneur soit béni. Je laisse la parole, mon frère Patrick. Amen, amen, amen. Ouais, on bénit le Seigneur pour ça. Et, euh, et en tout cas, ouais, il y a pas mal de choses en tout cas, à partager sur, voilà, sur tous ces versets en tout cas, qu'on a pu prendre, hein. Et, euh, et c'est vrai que c'est vraiment important de faire des recherches personnelles. C'est vraiment important. Et moi, je me souviens que quand je t'entendais parler de la dîme, c'est vrai que personnellement, ça m'avait aussi voilà, interpellé quand j'avais entendu la première fois le message sur la dîme, parce que voilà, ben, la dîme est pratiquée dans le monde entier, dans pas beaucoup d'assemblées. Et moi, le raisonnement, c'était, mais comment ce monsieur dit que la dîme n'est pas d'actualité alors que dans le monde entier, elle est pratiquée? Donc, comment se fait-il que d'où sort cette révélation? Et c'est vrai que c'est vraiment en, voilà, en écoutant la parole, en prenant du temps à prier. Et moi, le Seigneur, il y a quelques années, m'avait aussi éclairé en prenant simplement une question que je m'étais posée, c'est qui sont les Lévites? Parce que la Bible nous dit que la dîme était donnée aux Lévites. Voilà. Et même dans Matthieu 23 qu'on a pu prendre, les disciples, voilà, les Juifs en tout cas donnaient la dîme aux Lévites. Et moi, c'est cette question-là que je m'étais posée et je m'étais mis à chercher qui sont les Lévites. Et j'étais allé dans 1 Chronique 23, 24 même, 23, 24, j'avais lu plein de passages. Vous voyez, et déjà, ouais, 1 Chronique 23. Et là, en fait, dans 1 Chronique 23, à partir même du verset 24, ou même si vous allez, et là, j'avais vu en fait que chez les Lévites, il y avait plusieurs familles, donc les Kéatites, les Gershonites, et d'autres, hein. Il y a plusieurs familles, hein, je vous laisserai lire chez vous. Voilà, j'en ai cité deux, mais il y a plusieurs familles. Voilà, les Mérarites, Gershonites, Kéatites, Mérarites. Et quand vous creusez, vous voyez effectivement qu'à partir du verset 24, on parle de la fonction des Lévites. Et là, vous allez voir qu'il y avait des prêtres, il y a des administrateurs, il y a des chantres, il y a des portiers. Donc, les différentes fonctions oui, c'est ça, portier, administrateur, chanteur ou chantre, euh, prêtre, voilà, administrateur. Donc voilà, vous voyez les différentes fonctions. Et en fait, ben, le Seigneur m'interpellait sur le fait que quand on lit tous ces passages-là, ben, on peut effectivement faire un parallèle avec ce qui se passe dans l'Église aujourd'hui, parce qu'il y a des chantres ou des chanteurs dans l'Église.
il y a des prêtres dans l'Église, et la Bible dit que nous sommes tous sacrificateurs. Il y a des portiers qui, voilà, si on fait un peu le parallèle avec ceux qui font l'accueil, qui font le protocole, il y a des administrateurs dans les assemblées, des frères qui sont trésoriers, qui sont gestionnaires, voilà, ou qui aident en tout cas au niveau de tout ce qui est administratif. Donc en fait, et en fait, quand ben, on voit tous ces parallèles-là, et puis on se dit, mais pourquoi est-ce que, bizarrement, dans le message que nous prêchons, parce que nous aussi on a prêché la dîme, moi j'ai prêché la dîme aussi, j'ai enseigné la dîme, voilà, Malachie 3 et d'autres passages, et en fait, ben, je me disais, mais comment se fait-il que, euh, en tant que prédicateur, moi je n'ai prêché la dîme que pour le pasteur, et je la prêchais pas pour moi, mais en tout cas, voilà, j'étais prédicateur, je prêchais la dîme, que nous devons donner la dîme, moi-même je la donnais, mais et quand j'ai commencé à creuser qui sont les Lévites, ben, je me suis dit non, c'est faux. Parce que si on veut prêcher la dîme dans son entièreté et qu'on reste juste sur le mot lévite et qu'on prend les Écritures, ben, ceux qui sont à la louange, les chantres ou les chanteurs, ben, ils doivent percevoir la dîme aussi. On doit leur donner quelque chose. Et quand je regardais dans l'église, on leur donne rien. Ceux qui sont au protocole, on doit, puisqu'on parle de la dîme, ben, ces frères-là doivent aussi toucher la dîme, mais sauf qu'on leur donne rien. Ceux qui sont administrateurs, qui ont des fonctions de gestion au niveau de l'Assemblée, qui trésoriers, tout ça, on ne leur donne rien. Euh, 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 les seules personnes à qui on veut donner la dîme, c'est ceux qui enseignent. Ah ben, c'est là où je me suis dit, donc, effectivement, cet enseignement-là n'est pas bon. Et ensuite, le Seigneur m'envoie dans la Nouvelle Alliance et je me suis mis à chercher. La question, c'est pourquoi les apôtres n'ont pas pris la dîme? Parce que les apôtres aussi étaient juifs. Mais quand on creuse dans les Écritures, moi, j'ai commencé à creuser et puis j'ai dit, mais qui était lévite parmi les disciples? Et quand je creuse, je me rends compte que bah, Yehoshua lui-même, la Bible nous dit qu'il est de la tribu de Yehuda, voilà, donc tribu de Juda, ça n'a rien à voir avec les Lévites. Donc, si on reste sur la Torah, il ne pouvait pas toucher la dîme. Si on regarde les autres disciples, on nous dit que Paulos était de la tribu, je crois, de Benjamin, si je me trompe, en tout cas, corrigez-moi. Et on essaie d'aller chercher, j'ai même cherché sur Internet la tribu de Pierre, ainsi de suite. Et en fait, bah, même les apôtres, au final, n'étaient pas de la tribu de Lévi. En tout cas, moi, dans les recherches que j'ai faites, je n'ai pas trouvé. Et puis, la Bible ne parle même pas de la tribu d'où venaient, en tout cas, certains apôtres, si vous cherchez, en tout cas, vous allez voir que, voilà, euh, ben, ces apôtres-là, voilà, n'appartenaient pas à la tribu de Lévi. En fait, il y a plusieurs choses comme ça qu'il faut aller chercher. Il faut, comme le frère a dit, hein, prendre le temps de lire les Écritures. Et puis, ça vous éclaire. Et puis, vous vous rendez compte que, ben oui, c'est vrai que si on prend les Lévites, eh ben, les Lévites, il n'y avait pas que des prêtres. Il y avait plusieurs. Il y avait certains qui enseignaient, oui, mais il y avait plusieurs fonctions. Et donc, aujourd'hui, et puis si on reste juste sur le mot Lévite, ben, c'est une tribu israélite. Est-ce que nous qui sommes français, congolais, angolais, américains, anglais, chinois, algériens, tunisiens, est-ce que nous venons de la tribu de Lévi, si on prend juste ce mot-là, parce qu'il ne faut pas non plus déformer ou interpréter, il n'y a pas d'interprétation. Est-ce que nous sommes de cette tribu de Lévi? Et si on regarde en majorité, non. Donc, voilà, le Seigneur démontre aussi voilà, cela. Donc, il y a plein de choses. Et c'est vrai que si on prend le temps d'aller lire chez nous, en tout cas, si vraiment on a besoin de comprendre, vraiment, le Seigneur nous éclaire. Voilà. Et moi, quand j'ai lu ça, j'ai partagé avec des frères il y a plusieurs années. Et ensuite, je vais dans une réunion, j'entends, voilà, euh, l'apôtre parler de ça, je dis, ah, ok, donc le Seigneur est bon parce qu'il nous donne, voilà, là où on est, le Seigneur nous éclaire. On a le même esprit, en fait. Donc le Seigneur nous éclaire. Voilà. Et d'autres frères aussi hein, qui avaient reçu ça, et bien en fait, parce qu'ils voulaient comprendre, et en fait, on se dit, oui, effectivement, le Seigneur nous éclaire de plusieurs manières. Voilà, parce que le Père est vraiment, 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 vraiment magnifique. Donc, c'est vraiment important, frères et sœurs, quand on ne comprend pas quelque chose, priez le Seigneur, invoquez-le, et si vraiment vous êtes sincère avec le Père, vraiment, il va vous bénir. Et hier, quand on a fini, vraiment, je repensais à ce que je disais hier. Franchement, on a galéré parce qu'on était dans le système avant et on a vraiment galéré avant par rapport à tout ce qui était dons financiers parce que ben il y a des choses qu'on faisait qui n'étaient pas conformes à la parole. Voilà. Le Seigneur nous faisait grâce, mais dans tous les cas, aujourd'hui, quand on voit comment le Seigneur agit, mais c'est chaud. On est choqué parce que
ben, avant, on criait, on s'égosillait. Et voilà, on a même été dans des assemblées où il y avait des appels de fonds qui peut donner 100 euros, qui peut donner 200 euros, qui peut donner 500 euros, qui peut donner 1000 euros. Et les gens levaient la main, tout ça. Mais beaucoup n'honoraient même pas leur engagement. Voilà, c'était juste pour se faire voir. Mais en fait, aujourd'hui, on voit bien que quand il y a un projet, et comme nous donnons gratuitement ce que le Seigneur nous a donné, voilà, parce que nous l'avons reçu gratuitement, on donne gratuitement. Et comme on veut faire les choses simplement avec le Père, eh ben le Seigneur fait les choses simplement. Et il touche qui il veut, et son nom à lui est glorifié. Donc vraiment, tous ces messages-là où on veut contrôler les gens, ces versets qu'on déforme, l'offrande du prophète, l'offrande d'action de grâce, franchement, si vous prenez le temps de vous asseoir, moi, c'est des choses que je fais. En tout cas, avec le passé aussi, là où on a pu aller, malheureusement dans les systèmes, vous arrivez dans des assemblées, une seule réunion qui dure 3 heures, il y a au moins 5 types d'offrandes. C'est compliqué. Alors si et offrande de je sais pas quoi, d'action de grâce, prophète, euh, euh, donne ton Isaac, offrande voilà, de remerciement, offrande de je sais pas quoi, des choses compliquées. Tu viens pour présenter ton enfant comme c'était de coutume avant. Oui, parce que ton enfant est né, faut le présenter à l'assemblée. Quand tu présentes comme ça, toi, tu penses que c'est juste compris pour ton fils et c'est bon, ou ta fille, pour ce bébé. Mais non, quand tu viens comme ça, il faut aussi donner une action de grâce, il faut aussi donner une enveloppe pour compris pour. C'est compliqué. Oh, c'est trop compliqué. Et vraiment, le Seigneur n'est pas dans ces choses-là. Donc vraiment, je sais que certains, voilà, des fois, se connectent pour effectivement nous rejoindre, d'écouter. Vraiment que le Seigneur vous aide. Et nous ne sommes pas meilleurs, mais c'est vrai que c'est important de voilà, d'éclairer les frères et sœurs sur tous ces sujets-là parce qu'il y a beaucoup de choses. Offrande du rachat, offrande de la famille, voilà, offrande, voilà. Et quand vous regardez, malheureusement, la majorité de ces prédicateurs-là, en tout cas pour les avoir côtoyés sincèrement de près, la majorité, leurs enfants quand ils sont en Afrique, leurs enfants sont en Europe, leurs femmes sont en Europe, font des voyages aller-retour, alors que les bien-aimés n'ont même jamais pris l'avion de leur vie, n'ont même jamais quitté la ville là où ils habitent de leur vie, et même ici en Europe. Les frères et sœurs, certains n'ont même jamais pris l'avion. On en voit hein, en France des gens qui n'ont jamais quitté la ville où ils habitent, des Français de souche, des frères et sœurs qui disent qu'ils n'ont jamais pris ils sont jamais allés sur Paris. Moi, j'entends ici, là où j'habite ici, des gens disent, je ne suis jamais allé sur Paris. Ben, ils n'ont pas de famille sur Paris. Et vous allez voir ces prédicateurs-là qui, eux, font le tour de la France avec leur famille, font des voyages dans différents pays avec leur famille. Mais les gens de l'Assemblée ne sont même jamais sortis de la ville. Voilà. Et c'est pas l'amour du Seigneur, ça. Que vraiment le Père nous aide. Voilà. Et c'est pour ça que vous voyez toutes ces missions où on encourage les frères et sœurs à se mobiliser et à aller en mission. Je dis que je précise bien, c'est pas une obligation et voilà, c'est pas du tout le message, mais en tout cas, on voit que les frères et sœurs peuvent venir en mission. Voilà, s'ils ont à cœur de venir, ils peuvent venir, ils s'organisent. Et comme disait le frère tout à l'heure, ben, quand les frères et sœurs sont invités pour voilà, encourager, eh ben, ça arrive aussi qu'on prenne en charge voilà, leur hôtel, le gîte et le couvert. Donc voilà, et ça, c'est l'amour du Seigneur. Mais vraiment que le Seigneur nous aide, vraiment avec tout cela, que le Seigneur nous aide. Oui, frère Rodrigue, je dis que tu avais un Oui, je verset. donnais un verset, Acte 17-11, merci. Acte 17-11, pour vous encourager à être comme les chrétiens de Béret. Juste précision, à cette époque-là, à ce moment-là, ils n'avaient pas la Bible, hein. Ils utilisaient euh, la Torah, les psaumes, les proverbes, tout ça, pour pouvoir défendre la doctrine. Donc, je vais dire, or ceux-ci avaient l'esprit plus noble que ceux de Thessalonique et reçurent la parole avec tout empressement, examinant tous les jours les Écritures pour voir s'il en était bien ainsi. Donc, tout ce que leur disaient Paulos et Silas, eux, ils vérifiaient. Ils n'avaient pas la Bible, enfin, la Bible comme on connaît actuellement. En fait, plutôt, ils n'avaient pas tout ce qui est de Matthieu à Apocalypse. Mais avec les prophéties bibliques, ils lisaient, OK, tu as dit ça, et vérifiaient. Vous voyez? Donc, il faut qu'on soit comme les chrétiens de Béret. Dès qu'on nous dit quelque chose, c'est pas mauvais de vérifier, hein, c'est pas parce que c'est pas contre la personne qui prêche, hein, mais c'est pour toi aussi, pour nous, pour grandir. Et même en faisant ça, peut-être quelque chose que le frère Patrick ou moi que je n'ai pas dit, bah, vous allez vous rendre compte que vous-même à la maison, le Seigneur, par son esprit, va vous éclairer autrement, vous allez apprendre d'autres choses que nous, on n'aura même peut-être même pas su ou vu. Amen. Voilà pour ma part.
Amen. Amen, amen. Et c'est vrai, hein, ce que le frère dit par rapport à ce passage-là. Moi, pour terminer, un autre passage que je crois qu'on a lu ce passage-là où, quand on l'a cité, ce passage d'Apocalypse qui parle de la marque de la bête qu'on ne pourra ni acheter ni vendre, tout ça. Euh, je vous assure que il y a plus de 10 ans, j'étais en train de partager avec des bien-aimés euh, qui me regardaient comme un, ce jour-là, je leur ai même dit, franchement, ne regardez pas à mon âge. Franchement, j'ai sorti cette parole parce que ça, c'était fort dans mon esprit. Les gens me regardaient il y a plus de 15 ans même. C'est des frères qui étaient plus âgés que moi. Et la manière dont ils me regardaient, ils regardaient à mon âge. Et j'ai tout de suite, le Seigneur m'a dit, dis-leur d'arrêter de regarder à ton âge parce que ce que tu es en train de dire là est sérieux. Et, euh, et donc, je lisais, je leur partageais, j'avais eu à cœur de partager Apocalypse. Euh, je vais retrouver le passage, comme ça, je vais aussi lire, je vais le lire pour terminer. Euh, voilà, parce que c'est un passage intéressant. Voilà, c'est Apocalypse 13 17 que vous connaissez, hein, le frère l'a cité, hein. Je fais exprès de le lire pour vraiment, voilà, qu'on puisse, Apocalypse, j'ai sauté une lettre, Apocalypse 13 17 donc vous pouvez même le prendre, hein, chez vous. Voilà, Apocalypse 13 17 voilà. Et personne ne puis, et elle est fait qu'à tous, petits et grands, riches et pauvres, et libres et esclaves, il soit donné une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ou vendre excepté celui qui a la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Et ici est la sagesse que celui qui a de l'intelligence contre le nombre de la bête, car c'est un nombre humain et son nombre est 666. J'étais en train de lire ce passage-là il y a plus de 15 ans avec des frères et pendant que je lis le passage, ça me fait comprendre depuis chez moi, il me dit, ça m'interpelle sur le fait que la marque de la bête, ici on parle d'un nombre, c'est vrai, mais le Seigneur me faisait comprendre avant de parler de ce chiffre-là, parce qu'il parle ici de la sagesse, que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête. Et le Seigneur m'interpelle sur le fait que la première marque que le diable met dans la vie de quelqu'un, c'est le péché. Et c'est ça en fait, et ne pas se focaliser que sur ce nombre-là, ce chiffre-là. Mais la Bible nous parle ici de la marque sur la main droite et oui, la marque sur la main droite ou sur le front. Et on nous parle de la marque ou du nom de la bête ou le nombre de son nom. Et en fait, il y a trois choses. Et pendant que je partageais avec les frères, vraiment, depuis la maison, avant que j'arrive même, le Seigneur me faisait comprendre ça. Et pendant que je parle aux frères, les frères sont en train de... Ils pensaient voilà, que je racontais des bêtises et ils étaient tellement distraits. Et puis, quelques années après, quand j'écoute le message sur ce passage-là, et effectivement, j'entends parler du péché qui est la première marque. Parce que si nous pratiquons le péché, on ne peut pas aller au ciel. Donc, de la même manière que nous sommes scellés de l'Esprit quand nous acceptons le Seigneur, c'est la marque, le sceau du Seigneur. Voilà, le Seigneur nous scelle. Voilà, comme un propriétaire de brebis va marquer au fer, voilà, les animaux qui lui appartiennent, parce que nous sommes aussi des brebis. Voilà, nous sommes scellés de l'Esprit, marqués par, c'est le gage, voilà, du Seigneur, l'Esprit Saint. Le Seigneur va nous sceller, nous marquer de son esprit. De la même manière, le diable, il met le péché dans la vie des hommes et des femmes, parce qu'il veut mettre le péché dans la vie des hommes et des femmes, et il le met dans le monde que les gens pratiquent le péché. Et quand nous pratiquons le péché, c'est la première marque. Donc, quand j'ai compris ça, ben, je bénissais le Seigneur parce que quelques années après, j'entends ce message et je dis, ah ok, donc c'était bien le Seigneur qui parlait. Mais, comme le frère l'a dit tout à l'heure, c'est dans les coulisses. Et c'est pour ça que les chrétiens de Béret prenaient le temps de lire, de vérifier. Voilà. Et c'est vraiment important de passer du temps chez vous, vraiment à méditer la parole. Voilà, voilà Josué 1:8, là, méditez ça chez vous, jour et nuit, prenez le temps. Quand vous recevez des choses, quand vous entendez des choses, ne faites pas les choses en disant, le pasteur a dit, le frère a dit. Le frère, il peut se tromper. Voilà, nous-mêmes, on se trompe. Voilà, on est des êtres humains. Combien de fois on s'est trompé publiquement, on a demandé pardon? Combien de fois, et ça arrivera, je pense encore. Voilà.
Mais le Seigneur, lui, se trompe pas. Donc, quand vous recevez quelque chose, vous partagez quelque chose avec les frères et sœurs, allez dans la parole. Et comme le frère l'a dit tout à l'heure, ne laissez pas, basez pas sur un verset, mais prenez, lisez le chapitre. euh, et dans tous les cas, la Bible ne se contredit jamais. Voilà. Ce qui est dit dans un verset, vous qui est dans l'Ancienne Alliance, vous allez le retrouver confirmé dans la Nouvelle Alliance. La Bible, elle est complète. Donc, vous lisez le chapitre, le livre. Voilà. Faut lire le contexte. Faut vraiment prendre le temps. Et le Seigneur nous éclaire par rapport à tout ça. Et c'est vraiment des richesses. Vraiment, vraiment des richesses. Et on démonte, voilà, toutes les fausses doctrines avec tout ça. Que vraiment le Père soit béni. Voilà, je ne sais pas si, il y a autre chose, mais en tout cas, je pense que on a, on a vraiment partagé, que le Père soit élevé. Et, voilà, si vous avez d'autres questions, en tout cas, vous pouvez, je ne sais pas, hein, avant qu'on termine, est-ce que quelqu'un a une question? Sinon, on a fini. Est-ce que quelqu'un a une question avant qu'on termine? Voilà, par rapport à tout ce que le frère a dit, si voilà, il y a une autre question, il pourra répondre aussi. Et s'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, on a terminé. Et vraiment, on bénit le Père pour voilà, de tels moments. Et je pense que ça nous a fait du bien. Amen. Voilà. Amen. Amen, 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 amen. amen. Voilà, donc la vidéo elle sera sur Créole Yoshua. En tout cas, vous pouvez la retrouver avec voilà, les différents passages et prenez le temps chez vous vraiment de lire, voilà, de lire, relire ces passages. Soyons comme des étudiants, ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais soyons des étudiants. Voilà, et nous serons encouragés. Voilà, shalom à la famille Poto, parce que j'ai vu, là, alors je sais pas si c'est Papi Poto ou Mamie Poto qui est connecté. On veut en tout cas vous saluer aussi. Euh, si vous pouvez. Amen, amen. Amen, amen. C'est Mamie. C'est Ah, Mamie Mamie Poto qui est Poto, ok. connectée. Oui, Amen, amen. shalom. Shalom, amen, amen, amen. Mm. Ça va mieux? Par la grâce du Seigneur, merci encore l'Église. Amen, Merci. Merci pour les prières. amen, amen. Toute la gloire au Amen. Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Ben, on va terminer par la prière et puis on va remettre Mamie Potente entre les mains du Seigneur. Toutes les personnes qui sont malades, là où vous êtes, on va vraiment vous remettre entre les mains du Seigneur et nous allons dire aussi au Seigneur de nous aider à vraiment comprendre sa parole, vraiment, et à chercher à la comprendre, qui nous aide à avoir cette soif. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour Mamie Poto, merci pour toutes les personnes qui sont malades, que ta grâce, ta puissance, Seigneur, soit sur toute personne qui est souffrante, Seigneur mon roi. Et merci parce que c'est toi qui rétablis, ô Seigneur mon roi, papa. Oui, le mot qui vient dans mon esprit, c'est consolidation, Seigneur. Oui, c'est toi qui affermis les choses, qui consolide les choses, qui rétablit les choses, qui restaure les choses, parce que tu es le Seigneur de la restauration, de la consolidation, de la délivrance, de la guérison, papa, de la réparation, Seigneur. Merci pour ta main que tu poses et ta grâce, papa, Seigneur, sur toute personne qui est souffrante, papa, au Seigneur. Nous qui sommes là, et aussi pour les prières qui montent, parce que certains prient aussi pour les membres de leur famille sont souffrantes, qui sont souffrants, Seigneur. Agis, papa, dans la vie de chacun, Seigneur, que ton nom soit élevé, glorifié, papa. Seigneur, merci, Père, de nous aider à vraiment avoir cette soif, de comprendre ta parole, de saisir ta parole, Père, à ne pas être des auditeurs oublieux, à ne pas être emportés ça et là, Seigneur. Et Seigneur, comme les chrétiens de Béret, à méditer, à lire ta parole, Seigneur. Et Seigneur, entre frères et sœurs, à partager ensemble, à prier ensemble, Seigneur notre roi, papa. Oui, parce que tu mets un homme, une femme, Seigneur, à côté, avec qui on peut partager, avec qui on peut, un frère, une sœur, avec qui on peut partager, avec qui on peut prier, Seigneur notre roi, des hommes véritables qui sont vraiment avec toi, papa Seigneur. Oui, tu nous conduis d'abord à faire ce travail personnellement, Seigneur notre roi, papa. Et merci aussi parce que, Seigneur, tu élèves des hommes et des femmes, Seigneur notre roi, qui sont de véritables étudiants de la Bible, des véritables disciples. Que toute la gloire te revienne. Bénis encore cette nuit. Bénis, Seigneur, cette soirée et que chacun, Seigneur, soit encore fortifié. À toi, toute la gloire et l'honneur au nom de Yeshua. Amen. 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 Amen, amen. 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 Amen, amen, amen. Merci aux Amen. Merci aux frères et aux sœurs. Merci. Alléluia. Seigneur, Demeurez merci. bénis. Bonne soirée à Amen. Bonne tous. soirée à tout le monde. Soyez bénis.
Shalom à tous. Shalom à tous. Shalom. Shalom.